Regardez, hein. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir monsieur. Ça va, vous allez bien? Ah, ça va, super. Je croyais que j'étais en retard. Bah écoute, non, il est 18 h, hein, donc pas de problème. Donc il y a Monsieur Mahou qui nous a rejoint, Monsieur Fessal, bonsoir, bonsoir. Ça va, vous allez bien? Euh, Tant que tout le monde n'est pas là, je voulais déjà avoir un peu votre avis. Il faudra bientôt qu'on revienne comment, à Etterbeek pour la partie pratique du cours. Donc ici c'est bien parce qu'on voit les différents composants, on voit la partie théorique. Maintenant, il faudrait quand même revenir à Bruxelles. Alors, moi, j'avais pensé la semaine du 15 mars parce que la ministre Glatini, euh, donc au niveau d'enseignement supérieur, repermet les retours des étudiants à l'école, bon, de l'ordre de 20%, je pense. Mais bon, voilà, ce serait peut-être l'occasion de se dire, bah, tiens, la semaine du 15 mars, donc c'est-à-dire le jeudi, ce sera donc le 18 mars. Donc de commencer à revenir à Etterbeek pour les manipulations, quoi, si vous voulez. Ok. Pour le 15. Ça va, donc C'est un souhait. ça sera exactement le 18. Donc moi, ce que je vous propose, hein, c'est aller encore faire. Donc on est le 25. Donc, On est deux, donc trois encore semaines avec celle-ci, donc 3 semaines. Ouais, 3 semaines encore à distance et après on fait la pratique à Etterbeek. Ça va? d'accord. On fait comme ça? Parfait. Donc le 18. Le 18. Maintenant, c'est pas trop tard, c'est parce que donc là, il restera. Donc Pâques, c'est quand ça, les congés de Pâques? C'est C'est au mois d'avril, je pense, non? mars, donc il y en a encore là, tous ces mi-mars. Oui, c'est en avril, je pense. Attendez, ça, je peux vous dire ça assez vite. Attendez 2 secondes. Tac, tac. Ouais. Donc ce serait le 5 avril, Le c'est ça? 5 avril. Ça commencerait le 5 avril, c'est ça. Bonjour tout le monde. Donc voilà, donc comme je disais à tout le monde, donc on va reprendre les cours en présentiel à Etterbeek. Donc la semaine donc du 15 mars, donc c'est-à-dire le 18 mars pour être exact concernant mon cours. Ça va? Donc alors bon, pour ne pas vous mentir, il y a 2 bancs hydrauliques. Et donc sur les 2 bancs hydrauliques, eh bien bon, vous pourrez pas. Donc si vous Bonsoir. êtes, bonsoir tout le monde, Youssef. Ouais. Donc si vous êtes 8, vous ne pourrez pas être sur les 8 sur les 2 bancs hydrauliques. C'est déjà pas mal d'en avoir 2. Mais donc il faudrait penser donc diviser la classe en deux. La moitié feront de la pratique, l'autre moitié on continuera les lectures de plans. Et puis la semaine suivante on inverse, quoi. Ça va, on va faire des choses comme ça. Vous allez voir, c'est pas très compliqué la partie pratique. Je pense qu'en commençant mi-mars, ça devrait aller. On a encore jusqu'à la fin de l'année, donc il n'y aurait pas de problème. Ça va pour tout le monde? On fait comme ça. Et je vous envoie de toute façon un mail, je pense à tout le monde pour vous confirmer ça. Mais a priori, donc ce sera pour, d'accord, ce sera pour le 18 mars à Etterbeek. Ça va, vous n'oublierez pas? Je vous enverrai aussi un mail. Ça va pour tout le monde? Yeah. Oui. Parfait. Alors moi je vais de nouveau partager mon contenu. Voilà, donc je vais faire un partage d'écran. Voilà, et on va continuer le cours d'hydraulique. Donc le cours d'hydraulique, on est arrivé ici. Donc le cours que je vous ai envoyé, donc on va étudier un vérin. Alors vous allez voir qu'il y a quelque chose de particulier ce vérin. Alors on voit ici, donc ici on fait des lectures de plans. On commence à faire des petites lectures de plans. Et vous allez m'expliquer, ben, tiens, comment fonctionne ce vérin. D'accord? Donc alors pourquoi, dans quel cadre ce montage-ci est-il utilisé à votre avis? Alors analysez le plan. D'accord? Je vous demande de réfléchir d'abord. D'accord? Vous réfléchissez. C'est quelle page? Monsieur, c'est quelle page? Donc ça, je suis à page 65. Donc c'est le circuit différentiel. Donc je crois qu'il y a des numéros de page. Moi, ça correspond à mon slide 65.
D'accord. Alors, il faut savoir que ce vérin a ceci de particulier, c'est que l'air 1, vous voyez, l'air 1 c'est à l'arrivée de l'huile et l'air 2 c'est à l'échappement. Ben, donc il y a un rapport de 2. D'accord. Alors regardez, analysez le schéma et dites-moi comment ça fonctionne. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier à votre avis sur ce schéma? Dites-moi. Alors si vous voulez, vous pouvez aussi le simuler sur Automation Studio, hein, si vous voulez. Mais bon, moi je vais pas le faire à chaque fois, d'accord. Mais ce serait bien d'abord que vous réfléchissiez sur le plan, d'accord. Je vous laisse quelques minutes. Le temps que je trouve mon stiff. Voilà. Alors, vous pouvez prendre la parole, hein, dès que vous voyez plus clair. Hein. Alors, quelqu'un veut prendre la parole? Quelqu'un veut prendre la parole? Vous êtes perdu là, hein? Vous voyez pas? Alors, regardez, qu'est-ce qu'il y a de particulier déjà? Est-ce que c'est un truc... vous voyez ici, donc ça s'appelle comment ça, le point 5 là? Ça c'est quoi? Un distributeur. Donc soyez précis. Un distributeur. Un distributeur monostable. Monostable, 3-2. D'accord? Oui. Bon alors, si j'appuie sur le distributeur... Alors, voilà. Alors, regardez ce qu'il y a de particulier. Alors, c'est quoi la particularité d'un schéma comme ça? Il y a un truc de nouveau quand même, vous remarquez ou pas? Au distributeur, on a mis un bac. Oui, donc là, ici, c'est le réservoir qui est ici. Oui. Oui, mais ça, c'est comme on voit d'habitude, ça. Alors, c'est quoi la particularité de ce schéma? Donc, l'huile sous pression arrive d'ici, on voit un certain débit. Donc ici, c'est un clapet anti-retour, ce qui permet à l'huile de ne pas revenir, d'accord, sur le groupe motopompe. Donc l'huile ne peut aller qu'en montant, toujours d'accord. Au-delà d'une certaine pression, eh bien, j'ai donc cet élément-ci qui est l'élément de sécurité. Comment ça s'appelle ceci encore? Le point 3. Comment ça s'appelle? C'est la vanne limitatrice de pression. La vanne limitatrice de pression. Donc c'est à une pression trop importante. Je vais avoir ici l'huile qui va pousser ici, qui va comprimer le ressort. D'accord? Et donc l'élément va devenir passant et donc rejoindre le réservoir. Dès qu'il y a circulation de l'huile, la pression ne s'est plus augmenter. Donc c'est un élément donc de sécurité. Donc P1, donc l'huile dans mon circuit, d'accord, ne augmentera pas plus que la pression P1 fixée ici par le tarage du ressort. Donc imaginons, on pourrait le fixer à 60 bars. Eh bien, je ne vais pas avoir plus que 60 bars d'huile dans mon circuit hydraulique. Ça va? Alors, dites-moi, donc après, l'huile va comme ceci. D'accord? Donc, imaginons que je reste que comme cela. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça va directement ici. Donc, alors, j'ai la pression qui va être appliquée sur une certaine surface. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le vérin sort. Alors regardez la particularité, elle est ici. Donc l'huile qui est à l'échappement, vous voyez, hop, va s'échapper. Alors ne va pas aller au réservoir. Vous voyez, normalement, vous voyez, je devrais avoir un retour réservoir. Mais non, là ici, l'huile est réinjectée dans le premier réservoir de la limitatrice. Donc vous voyez que elle est réinjectée dans le circuit. Ah, ok. Oui, ça c'est une particularité. Ça. Alors, moi, la question que je vais vous poser, ben, tiens, à quoi ça sert de faire ça? Parce que d'habitude, dans les schémas qu'on voit avant, hein, donc, on voit que l'échappement, que l'huile, elle retourne au réservoir. Donc, regardez quand on va ici, par exemple ici, vous voyez, donc l'huile qui est ici, par exemple, c'est le schéma qu'on avait fait la fois dernière, l'huile qui est ici, le retour réservoir, quoi, normalement, qui est ici, quoi, normalement. Vous voyez, quand j'appuie sur le A ici, tac, l'huile va ici par là, et le retour ici réservoir. Donc,
Donc ça, c'était ce qu'on voyait d'habitude. Alors, quel est l'avantage de faire un circuit comme ça? Quel est l'avantage, en fait, de réinjecter l'huile dans le circuit? Mais ça, on va peut-être... Il n'y a pas de perte. Comment vous Le dites? vérin ne revient pas. Donc Il n'y a là, pas de perte. donc ça, c'est pour la sortie, hein. Donc on voit que la sortie... Donc on voit que l'huile est réinjectée ici, donc l'huile circule, hein, d'accord? Donc il y a un débit, donc il y a l'huile qui vient comme ça, et puis après qui remonte ici, donc j'ai bien mon vérin qui sort. Ça va? Et pour le faire rentrer, quand j'appuie ici sur mon, d'accord, sur mon bouton poussoir, eh bien j'ai l'huile, d'accord, qui sera bloquée ici, d'accord? On voit qu'il est bloqué, tac. Et donc ici j'ai un, vous voyez, j'ai un retour réservoir, donc ici. Donc, oui, pardon, l'huile est bloquée par là, mais l'huile va donc, elle est bloquée dans mon distributeur, mais donc l'huile va comme ceci. D'accord? Pousse ici, et l'huile qui est ici, d'accord, retour réservoir. Donc là, il rentre bien aussi. Donc il sort bien et il rentre bien. Alors pourquoi est-ce que on fait ce système-là, à votre avis? Pourquoi? Alors on appelle ça un vérin différentiel. Un circuit différentiel. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise un circuit différentiel? Pourquoi est-ce que le retour se fait pas au réservoir et ici le retour on le réinjecte dans le circuit? D'accord? Donc c'est la question que je vous pose et qu'on va étudier ensemble. On voit ça? Donc alors ici je vais faire un copier, ainsi je vais avoir plus simple à le mettre ici, d'accord, pour pouvoir écrire sur le côté. Alors j'ai quelques petites questions, on va pouvoir étudier ce circuit là grâce à ces petites questions qui sont ici. D'accord, attendez 5 secondes que je copie les questions qui sont là. Tac. Tac, tac. Et voilà. Voilà. On va essayer de répondre alors aux petites questions et on va essayer d'étudier le circuit en répondant aux petites questions. Donc la première question, c'est quelles conditions doit remplir un vérin pour être considéré comme différentiel? Donc ceci est un vérin différentiel. Alors pourquoi est-ce que le vérin est différentiel? Je l'ai dit au début en présentant le projet. Donc le vérin a une particularité, ce vérin-ci. C'est quoi la particularité? On se souvient de ce que j'ai dit au début du cours? Eh bien j'ai ici c'est l'air, d'accord? On va dire c'est l'air 1. Et ça c'est l'air 2. Eh bien l'air 1 est 2 fois plus grande que l'air 2. Donc si vous voulez le rapport... Pardon, l'air 2. D'accord, donc c'est-à-dire que la surface, vous voyez la surface de la tige. Donc oui. En fait, si je fais un plan de coupe, hein, voilà, ça c'est mon vérin et ça c'est la tige, hein, d'accord. Eh bien, la surface que j'assure ici, d'accord, est égale à la surface ici, d'accord. Et l'ensemble, donc c'est l'air 1. Ça c'est l'air 1, d'accord. Et ce que j'ai mis avec des petites croix, donc c'est l'air 2. Eh bien, l'air 2 est 2 fois, il faut mettre 2 fois l'air 2 pour avoir l'air 1. Donc on appelle ça un vérin différentiel. Alors vous allez voir pourquoi est-ce qu'on utilise en fait cette propriété-là du vérin dans ce circuit. D'accord, donc pour que ça soit... Donc si je vous demande à l'examen, par exemple, c'est quoi un vérin différentiel, il faut tout simplement me dire que le rapport des surfaces, c'est un rapport de 2. D'accord, jusqu'à maintenant, c'est pas compliqué. D'accord pour tout le monde? Et on va voir pourquoi c'est intéressant, cette petite propriété-là. On est au point 2. La vitesse marche avant sont-elles égales à la vitesse marche arrière? Mais ici, vous allez voir que grâce à ce circuit-là, eh bien, les deux vitesses, marche avant, marche arrière, eh bien, vont être égaux. Parce que avant, donc si je fais un petit rappel qu'on voyait avant, en fait, la vitesse avant n'était pas la même que la vitesse arrière. Pourquoi? Parce que regardez ici, quand j'ai un vérin, quand j'ai une pression qui était ici, on va dire là une pression de 10 bars. Si j'ai une pression de 10 bars est appliquée à une surface, quelle est la force d'avancée? F sera égal à quoi? À P sur surface. Donc P, c'était newton par mètre carré fois la surface. Hein, d'accord, fois la surface. D'accord, donc si j'ai une pression de 10 bars, hein, fois la section qui est une section, hein, la plus grande section, hein, donc je vais avoir une force importante en poussée. Tandis que pour le retour, d'accord, donc F est égal de nouveau P fois S, on va dire que c'est la même pression 10 bars, mais là la section est plus petite. Et donc pour le retour, je vais avoir une moins grande force. Donc si j'ai une charge qui est ici, d'accord, M que je dois dire, donc si j'ai une charge ici,
eh bien je vais avoir une force plus grande en sortie et une force plus petite à la rentrée. Ce qui va impliquer que je vais avoir une vitesse plus grande en sortie et plus faible à la rentrée. Donc c'est pas génial. Imaginons que ce soit une pelleteuse. Donc pour pousser mon vérin, par exemple pour soulever la charge, j'ai une vitesse plus importante que pour la faire rentrer. Donc ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un tour numérique ou ça peut être dans plein d'applications. Donc vous voyez, j'ai pas une vitesse les mêmes en sortie qu'en rentrée. Vous voyez ça ou pas? Oui. En pneumatique, vous voyez, en pneumatique, eh bien en pneumatique, on s'en fout parce qu'il n'y a pas vraiment de charge, donc en plus ça va tellement vite qu'on ne voit pas la vitesse de sortie et la vitesse de rentrée. Mais en hydraulique, ça a son importance, hein, parce que en hydraulique, la plupart du temps, ben, mon vérin il avance assez lentement, hein, les vitesses de déplacement de vérin sont assez lents, hein. Quand on voit un tractopelle par exemple, on voit que c'est assez lent. Eh bien il ne faut pas que j'ai une force supérieure vous voyez, à une vitesse supérieure à la poussée qu'à la rentrée du vérin. Et si je ne fais rien, c'est comme ça que ça se passe. Alors maintenant, on va voir que dans un schéma différentiel comme ceci, avec un vérin différentiel avec ce montage-là, eh bien, je vais avoir les deux mêmes vitesses à la rentrée, d'accord, et à la sortie du vérin. Alors, voyons. Alors, comment va-t-on faire ça? Donc, quel est le débit qui rentre? Quel est le débit qui rentre dans le vérin? Débit qui rentre. Quel est le débit qui rentre dans le vérin? Donc ici, dans ce cas-ci, je vais avoir quoi comme débit qui rentre dans le vérin? Donc le débit qui vient du groupe motopompe. D'accord, donc je vais marquer un débit donc, qui vient de la pompe. Plus le débit de retour. Le débit là, hein, vous êtes d'accord avec ça? Donc plus je vais marquer, plus le débit qui sort, quoi. Le débit qui sort du vérin, quoi. Ça va, un débit qui sort. Le débit retour. C'est ça, du retour, quoi. C'est ça, c'est celui-là. Ça va, donc ça, le débit de sortie, quoi, du vérin, quoi. D'accord? Le débit qui sort. Est-ce que c'est ok pour tout le monde, ça? Oui. D'accord? Donc alors, donc ça plus ça est égal à ça. Ça va? Donc alors on peut dire que le débit qui rentre, alors au niveau des surfaces, vous voyez, au niveau des surfaces, tu vois, alors, au niveau du débit, alors le débit c'est quoi le débit? Le débit, d'accord, c'est quoi comme unité encore le débit? C'est des mètres cubes par seconde. D'accord, au niveau des surfaces, donc ici le débit qui rentre, donc j'ai quoi comme surface? Comme volume, donc c'est des mètres cubes, j'ai quoi comme volume? Donc d'accord, j'ai l'air 1, d'accord, j'ai l'air 1, d'accord, et qui sort chez l'air 2, donc on peut dire que le débit qui sort, vous voyez, pour un débit qui sort, vu que les proportions du surface, donc je peux dire que le débit le débit qui rentre c'est égal à 2 fois le débit qui sort, quoi, à cause de la propriété de ces surfaces. On voit ça. Donc le débit qui rentre dans le vérin, d'accord, eh bien c'est égal à 2 fois le débit qui sort. On comprend ça parce que A2 est 2 fois plus petit, quoi, que A1. Et donc en fait, donc le débit qui rentre, d'accord, le débit qui rentre, c'est comme si c'était 2 fois le débit qui sort, quoi, si vous voulez. Vous voyez? Donc le débit de la pompe. Attendez, hein, ça je vais effacer. On comprend tout ce que je dis ou pas, ou c'est chinois? Vu que A1 est 2 fois plus grand que A2, d'accord? Eh bien donc le débit, donc le volume, je peux faire rentrer 2 fois plus de volume en A1 qu'en A2, quoi. Vous voyez? Donc le débit qui rentre, c'est 2 fois le débit qui sort. Et donc, qu'est-ce que je peux en déduire? C'est que le débit de la pompe, vous voyez, le débit de la pompe est égal à quoi? Si vous êtes suivi? 2 fois est égal à 2 fois le débit. Donc là, regarde, donc ici, c'est égal à 2 fois le débit qui sort. D'accord? Donc alors si j'ai le débit qui sort ici, j'ai aussi le débit de sortie en fait de mon vérin.
Vous voyez, donc ici, donc le débit de la pompe est égal au débit qui sort, quoi. Le débit qui sort, je sais pas si je me fais comprendre. Donc en bref, ici j'ai un débit de 1, on va dire 1 mètre cube par seconde. Ici j'ai 1 mètre cube par seconde, et donc là j'aurai 2 mètres cubes par seconde. D'accord? On voit ça ou pas? Donc je vais avoir, on va dire, pour prendre des chiffres simples, si j'ai 1 mètre cube par seconde, donc non, j'ai 2 mètres cubes par seconde qui rentrent, d'accord? J'ai 1 mètre cube par seconde qui sort. D'accord, ici j'aurai 1, ici 1 mètre cube par seconde, et ma pompe me fournit la différence de 1 mètre cube par seconde. Donc 1 plus 1 vaut bien 2. Vous voyez ou pas? C'est un peu ça le principe. Et donc alors, si le débit qui rentre, le débit de la pompe est égal au débit qui sort, donc maintenant, donc tout simplement parce que les volumes ils ont une relation de 2 pour 1, quoi. Vous voyez, vu que les surfaces c'est une relation de 2 pour 1. Vous voyez ou pas? Donc alors, donc voilà, alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que le débit, d'accord, c'est des mètres cubes par seconde, d'accord, c'est égal à la vitesse fois la section, la vitesse, donc la vitesse c'est des mètres par seconde, fois la section, l'air en mètres carrés. D'accord, donc à l'entrée j'ai 2 débits, j'ai 2 fois le débit, et à la sortie j'ai 1 fois le débit. D'accord, donc qu'est-ce que ça va impliquer? Ben donc ici pour la sortie, hein, donc je vais parler pour la sortie du vérin. Donc pour la sortie du vérin, ben donc je vais avoir 2 fois le débit. D'accord, donc pour l'air qui est A1, d'accord, qui est 2 fois plus grande que le A2. Donc A1, donc je vais avoir une certaine vitesse. D'accord, et pour la rentrée, je vais avoir qu'une fois, vous voyez, pour la rentrée. Donc donc je vais avoir une vitesse qui sera égale, donc la vitesse qui sera égale à 2Q sur A1. Ah. D'accord, ça c'est pour la vitesse de sortie du vérin. Pour la rentrée du vérin, voilà, du vérin, voilà, eh bien je vais avoir seulement 1 fois le débit. Donc pour la rentrée du vérin, vous voyez, hein, donc si j'efface un peu maintenant, donc si je veux faire la rentrée du vérin, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'appuie ici, hein, d'accord, et donc je vais avoir ici, ça sera bloqué, donc je vais avoir, on a dit que ça c'était 1 fois le débit, donc je vais avoir 1Q, donc qui sera égal, hein, d'accord, par exemple 1 mètre cube, hein, par seconde. Donc voilà, qui va faire rentrer mon vérin. Donc ça c'est la vitesse de rentrée fois l'R2. D'accord, ici j'applique ici sur l'R2. D'accord, et l'R2, donc je vais avoir la vitesse, donc qui est égale ici à Q, d'accord, sur A2. D'accord, et A2, alors si je veux comparer les deux formules, hein, eh bien comme A1 est égal à 2 fois, vous voyez, le A2, 2 fois le A2, vous voyez, hop, ça simplifie, et donc la vitesse de sortie qui est égale à Q sur A2. Exactement la même formule que la vitesse de rentrée du vérin, vitesse est égale Q sur A2. Vous voyez ou pas? Donc qu'est-ce qu'on peut conclure? C'est que la vitesse de rentrée et la vitesse de sortie seront les mêmes. Ce qu'on n'a pas lorsque j'ai pas ce phénomène de boucle et de vérin, qu'on appelle ça un vérin différentiel. Donc ça c'est hyper intéressant et c'est très employé si vous voulez en hydraulique. Ce montage différentiel, pourquoi? Parce que ça me garantit une vitesse de sortie la même que la vitesse de rentrée. Oui? Tu as une question, monsieur Decry? Vas-y, je t'écoute, mais parle bien fort parce que je t'entends de loin. Ouais, j'ai mal à la tête. Je parle un peu doucement. Si je parle fort, j'ai ma tête qui sonne fort. En fait, je cherche à comprendre. Vous avez dit le A1 est 2 fois plus grand que le A2. Exactement. Donc A1 est ici, ça c'est A1, et là c'est le A2. Oui. C'est l'R2. Donc c'est A1 qui... A2 c'est la sortie du vérin. Oui. Maintenant, comment ça se fait à la sortie, au retour du vérin? Ça devient égal.
Donc regarde, donc ici, donc tu as le débit de ma pompe qui arrive ici. D'accord? On va dire 1 mètre cube. D'accord? Donc, le débit arrive ici, j'ai 1 mètre cube. Exact. D'accord, par seconde. D'accord? Puis après, donc mon vérin sort, mais donc j'ai aussi ce débit qui est là. Vous voyez, le débit qui est ici. Lorsqu'il sort, il se divise en deux. Comment tu dis? Lorsqu'il sort, c'est pas 1 mètre cube alors. Ah si, mais en fait, regarde, en fait, en réalité, donc si j'arrive avec 1 mètre cube ici, tu vois, en fait, mon débit, en fait, regarde, un débit, tu vois, si j'ai un tuyau, je sais pas moi, par exemple, si j'ai un tuyau comme ceci, si j'ai un tuyau qui, par exemple, qui se rétrécit et puis après qui s'élargit, ben, le débit il est le même en amont qu'en aval. D'accord? Eh ben, c'est exactement pareil. Donc si j'ai 1 mètre cube ici, je vais aussi avoir 1 mètre cube là. Mais lorsqu'il se rétrécit. Mais alors ici, tu vas voir ici 1 mètre cube plus 1 mètre cube. Et donc en définitive, ici, tu auras 2 mètres cubes. Mais le 1 mètre cube de A2, c'est la même chose. C'est celle qui rentre chez A1. Donc le A2, vous voyez, en fait, regarde. Donc par seconde. Donc ici tu remplis cette quantité de surface là, et par seconde tu remplis cette quantité de surface là au refoulement, tu vois. Donc l'huile qui est ici, hein, quand tu pousses, donc quand tu pousses le vérin, tu vois, eh bien toute l'huile qui est ici au refoulement, d'accord, eh bien va aller par ici quoi, si tu veux. Donc toute l'huile qui est là, ici, là et là, tu vois, mais elle prend moins de volume, 2 fois moins de volume que là quoi, si tu veux, parce que tu vois A2 est plus petit que A1. Je sais pas si tu vois. Ouais. Tu vois les A2 est plus petit, et 2 fois plus petit que A1. Le A1 c'est divisé en 2 en fait, vous voulez dire. Lorsqu'il passe de l'autre côté, lorsqu'il passe chez A1, A2, la quantité d'huile c'est divisé en 2. La quantité d'huile, si tu veux. C'est divisé en 2 pour faire le retour. Ouais, c'est ça, si tu veux, se divise en 2 pour faire le retour. Ouais, vu que les surfaces sont 2 fois plus petites. Si tu veux, ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. Tu vois, parce que ici, tu as 2 mètres cubes par seconde. Donc, imaginons, pour une seconde, tu remplis 2 mètres cubes. Imaginons que tu remplis tout ça. Bon, c'est pas 2 mètres cubes, c'est des centimètres cubes. Hein, bref, hein, mais bon, peu importe. Mais ici, tu vois, comme tu as 2 fois moins de place, tu sais mettre qu'un mètre cube par seconde. Et pas 2, hein. Tu vois, parce que tu as la tige du vérin qui prend aussi de la place. Ok. Et donc c'est pour ça que lorsque tu peux mettre 2 mètres cubes par seconde ici, là tu peux en mettre qu'un mètre cube. Donc là ici tu sors seulement avec 1 mètre cube. Tu vois? Voilà. Et donc c'est pour ça que ici, mais alors tu vois, le système au lieu que le retour soit remis au réservoir, il est réinjecté à l'entrée. Donc c'est ici le 1 plus 1. Le 1 plus 1 vaut bien 2. Tu vois, 1 plus 1, ça vaut bien 2 mètres cubes. 1 plus 1 est égal 2. Le 1 mètre cube qui sort de retour, ouais. Comment maintenant au retour ça passe à 2 mètres cubes? L'addition là, vous faites ça comment? C'est l'addition. Bah, tu vois, tu as de l'eau qui vient d'un endroit et puis tu as de l'eau qui vient d'un autre endroit. Après, le total, ben, c'est l'addition des... Tu vois, c'est l'addition des 2 débits, quoi. Monsieur, mais l'entrée de A1, c'est 1 mètre cube. Ici, c'est 1. Lorsque le vérin, il fait sortir le vérin, il se divise en 2. Donc, c'est ici que ça s'additionne. Tu vois, ici, ça, c'est le point, d'accord, où je vais avoir de l'huile qui va venir du bas et de l'huile qui va venir de la droite. Et donc là, je vais avoir l'addition de 2 quantités d'huile, quoi, si tu veux. Ok, ça va. Parce que l'huile continue à monter, à rentrer et plus la sortie. Ouais, c'est ça. Parce que l'huile continue à rentrer du groupe motopompe et l'huile continue aussi de revenir par ici parce que au fur et à mesure que le vérin se déplace vers la droite, ben, l'huile il doit s'échapper. Hein, donc tu as l'huile qui vient aussi de la droite. Et ça s'additionne tous les deux. Et ça s'additionne, donc 1 plus 1 vaut bien 2. Tu vois? Et donc t'as compris maintenant, donc ça veut dire que c'est ça que le débit qui rentre dans le vérin à la sortie du vérin, ben donc c'est égal à 2 fois le débit qui sort, donc c'est celui-là puis celui-là. Et c'est pour ça que le débit qui sort, 1 mètre cube par exemple, eh ben, ce sera aussi le débit du groupe motopompe 1 mètre cube, et 1 plus 1 vaut bien 2. Donc le débit de la pompe c'est aussi le débit qui sort du vérin, quoi, si tu veux. Mais ça c'est dû aux proportions du vérin, hein, qui est un vérin différentiel, donc avec un rapport de surface de 2, donc ça vient de là, quoi, si tu veux.
Et donc c'est pour ça qu'après, vous voyez, il y a vraiment que deux formules à retenir par cœur, hein. C'est la formule de la pression qui est égale à des newtons par mètre carré. Donc c'est bien une force divisée par une surface, d'accord, par une aire. Ça c'est la première formule à retenir par cœur et bien l'appliquer. La deuxième formule à retenir par cœur, c'est le débit qui était à la vitesse fois, d'accord, fois l'air aussi. Et regardez les unités, ça marche bien. Et grâce à ça, hein, donc je sais qu'à la sortie du vérin, eh bien j'ai 2 mètres cubes, donc 2 fois le débit, donc est égal à vitesse donc de sortie du vérin fois, ça c'est la vitesse de sortie du vérin fois l'air 1, d'accord. Donc si j'isole la vitesse, parce que c'est ça que je veux savoir, c'est est-ce que la vitesse sera là la même à la sortie ou à la rentrée du vérin. Vitesse de sortie, donc sera égal à 2Q sur A1, on fait une petite transformation de formule. D'accord. Et si comme A1 est égal à 2 fois A2, voilà, j'ai transformé. 2Q est égal à divisé par 2 A2. Les deux se simplifient, donc j'ai la vitesse sortie qui était la AQ, donc au débit du groupe motopompe divisé par la surface A2. Et pour la rentrée du vérin, c'est quoi la rentrée du vérin? Je réutilise la même formule. Hein, donc seulement donc ici je vois que le débit et la sortie du vérin c'est seulement une fois le débit. Donc elle est égale à la vitesse de rentrée du vérin fois le A2. D'accord, fois la surface 2. Et bien on voit ici qu'en isolant la vitesse de rentrée du vérin, eh bien en fait j'ai Q sur A2, donc qui est exactement la même chose que la vitesse de sortie. Voilà. Donc voilà en définitive ce qu'il faut retenir en fait de ce schéma, très important, c'est que ça me garantit une vitesse de sortie égale à la vitesse de rentrée. Ça va? S'il vous plaît, monsieur. Oui. Oui, mais bon non, les petits calculs serait bien de pouvoir les refaire maintenant. Maintenant, si vous savez pas, enfin, pourtant c'est très simple. Hein, je dis, j'utilise que 2 formules. Hein, et voilà. Donc après, c'est bien à repérer. Hein, c'est bien repéré. Vous voyez, ceci, il n'y a pas de retour au réservoir. Paf, c'est réinjecté dans le circuit. Vous voyez, le retour. Monsieur, je vous écoute, monsieur Bongo, c'est ça? Oui. Je voulais savoir dans ces systèmes comme ça, comment est-ce que je peux automatiser pour que mon vérin fasse les cycles de va-et-vient. Je comprends. Donc comment tu veux automatiser? Pourquoi? Par exemple, ces systèmes ici que nous avons, parce que la vitesse de sortie d'entrée est égale à la vitesse, enfin les systèmes différentiels. Donc, dans un système différentiel, donc le but, hein, donc pour résumer, le but de ce truc-là, hein, de ce système-là, c'est de me garantir une vitesse de sortie égale à la vitesse de rentrée. Dans beaucoup d'applications, c'est important d'avoir ces deux vitesses les mêmes. Hein. Oui, c'est pourquoi j'ai dit que je voudrais que ces vérins-là fassent au moins le cycle va-et-vient. Va-et-vient, enfin, comme si c'était l'automatisme. Il sort. Ici, au lieu d'être un bouton poussoir, tu mets ici un relais. Hein, voilà, tu mets ici un relais hein, commandé par un automate programmable. Donc, quand le relais est enclenché, ton vérin il rentre. Et quand il n'est pas enclenché, ton vérin il sort. D'accord? Donc ici, on voit, regardez, quand il est dans cette position-ci, mon vérin il sort. Et quand je l'active, d'accord, donc ça peut être un bouton poussoir, ça peut être un relais, quand je l'active, eh bien mon vérin, il rentre. Ok. Ça va? Oui. Voilà. Voilà, donc alors on a répondu à la question 2 au niveau des vitesses. Alors maintenant on va répondre à la question 3 au niveau des forces maintenant. Ça va? Donc démontrer, tiens, est-ce que la force, elle est la même en sortie? Donc imaginons si j'ai une masse hein, ici, hein, est-ce que la force est la même en sortie qu'en rentrée? Ça va? Monsieur, tout ce cours, il est enregistré comme d'habitude. Comme d'habitude, je l'enregistre. Hein. Ça va? Il est enregistré. Maintenant, dans ma grande bonté, hein, vous savez, des solutions, tout ce que je suis en train d'écrire ici. Hein, si vous n'avez pas eu le temps de noter, je vous donnerai les solutions. Ça va? Un grand merci. Je vous les donne pas tout de suite, hein, d'accord? Parce que j'aimerais bien quand même que la prise de notes, ça aide quand même à comprendre. Hein. Donc, mais je vous le donnerai un peu plus tard dans l'année. Ça va? Et il n'y a pas une reprise de cours en présentiel? Si, justement, j'en ai parlé début du cours. Le 15, la semaine du 15 mars, donc mi-mars, eh bien, donc je confirme par mail, hein, mais ainsi on retourne au cours. Ça va? Une bonne nouvelle. En fait, ça vous a. Maintenant, si vous voulez aller plus tôt, c'est vous qui me dites aussi, quoi. Hein, mais. Ouais, si c'est possible plus tôt, bien sûr. Enfin, moi, j'avais pensé. Parce qu'en fait, la moitié du cours, normalement, doit être consacrée à la pratique. Bon, pas tout à fait la moitié du cours, mais
Mais en fait, quand on utilise Automation Studio, ça fait un peu partie de la pratique aussi, hein. Mais ce qui serait important, c'est d'aller sur les bancs hydrauliques, hein, maintenant. Ça va? Mais c'est vrai que le fait de se voir de visu, ça va aussi aider beaucoup la Ça va compréhension. aider, ouais. Ça va? Merci. Bon, moi j'avais pensé le 15 mars, quoi. Ça va? Donc le 15 mars, la semaine du 15 mars. On fait comme ça? Ok. Voilà. Donc ça sera exactement le 18 mars. Voilà. Ainsi, notez-le déjà, mais je vous enverrai un mail aussi de toute façon pour le confirmer. Alors au niveau des forces maintenant, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on connaît? Donc la force de rentrée, donc la force d'entrée et la force de sortie. On va étudier d'abord la force, je sais pas moi, la force d'entrée. Donc ce sera égal à quoi? Dites-moi. C'est quoi la formule que je connais? Il y en a que deux, hein, c'est pas compliqué, hein. C'est Donc, la pression par la surface. la pression fois la surface. Alors quelle surface? Donc dans ce cas-ci. La surface A1. Donc ça c'est A1 et là c'est A2. Donc là ici je parle pour la rentrée, hein. Ça, c'est la rentrée ou la sortie? Donc ici j'ai mis entrée. Oui, c'est le A1. Ah non, non, donc le A1, quand j'ai la pression appliquée sur le A1, c'est pour sortir. A2. Ici ce sera A2. D'accord. Ensuite c'est donc la pression, la force de la sortie. D'accord, c'est la pression fois A1. Ah. On est d'accord avec ça. Donc là, la force de sortie qui Oui. est égale donc à la pression. D'accord, A1 qui est égal à A2 fois A2. D'accord? Oui. Toujours d'accord avec ça, ouais. Donc ça c'est la force de rentrée, ça c'est la force de sortie. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais dire? Mais ici, donc P fois A2, la force donc d'entrée est égale à AP fois A2. Donc je vais renoter, hein, et la force de sortie. Égal à 2 fois PAD. Attendez. Attendez, il y a un truc. Attends, laissez-moi réfléchir. Il y a un truc que j'ai pas bien fait. Attendez, il y a un truc. Attends, non. Ouais, donc ici. Attendez, il y a un truc. Attendez. Il y a un truc. Il y a un truc où je me suis trompé là, non? Attendez. C'est la même pression, non? Attendez, hein. Laissez-moi réfléchir 5 secondes, j'ai un problème là. Parce que attendez, 5 secondes. Réfléchissez aussi de votre côté, parce que là il y a un truc... La force maximale. C'est Moi, je vois que c'est la force d'entrée qui est 2 fois, parce que cette surface est si petite. Il faut 2 fois cette surface pour que ça prenne au moins la force de sortie. 2F. Ah oui, mais attendez, en fait pour la sortie... La sortie a une seule surface, elle est grande. Mais l'entrée, les A2, Oui, a une surface si petite qu'il faut 2 fois pour qu'elle arrive à la surface de A1. oui, en fait dans un circuit, oui ça y est, en fait dans un circuit comme ceci, en fait, donc c'est vrai que pour la sortie, j'ai ça, mais le problème c'est que ici j'ai une contre-pression parce que là je retourne pas au réservoir, si vous voulez. Vous voyez ou pas? Et donc à la sortie, donc ici en fait pour la pression de la sortie, donc ça je vais effacer, hein. J'ai la pression. Donc P fois A1, mais ici j'ai, vous voyez, ici j'ai la pression, mais ici j'ai aussi la pression. Regardez, c'est ici. Ouais, j'y suis maintenant. Excusez-moi, j'ai un peu cafouillé. Enfin, j'ai pas cafouillé, mais j'ai dû réfléchir. Donc ici, j'ai une pression, d'accord, qui est la même que celle-là en fait. Vous voyez, vu que regardez, c'est lié, tout ça lié.
Donc quand c'est lié, la pression est la même. D'accord? Donc Oui. ici, pour la sortie du vérin, donc j'ai la pression ici qui va être appliquée sur l'air A1, donc P fois A1. Mais là, j'ai une contre-pression là, qui est la même pression mais appliquée sur A2, donc moins P fois A2. Comprenez ça ou pas? Oui. Oui, oui. Que pour la rentrée, regardez, pour la rentrée, hein, lorsque j'appuie ici sur mon, quand j'appuie ici sur, d'accord, sur mon bouton pour la rentrée, donc ici, donc regardez, j'ai l'huile qui est ici, qui va là, mais là j'ai pas de contre-pression parce que là je suis au réservoir, donc là je suis à 0 bar, donc j'ai pas de contre-pression à la rentrée, mais à la sortie j'en ai bien une, hein, donc parce que j'ai une pression ici, mais j'ai aussi une pression là. D'accord, donc j'ai la pression fois A1 qui fera sortir mon vérin, mais j'aurai moins, d'accord, la pression, d'accord, c'est la même pression, hein, parce que P2 et P1, P2 et P3 seront les mêmes, parce qu'ils sont, vous voyez, ils sont, d'accord, ils sont connectés l'un à l'autre, donc alors ils sont les mêmes, et donc alors moins P fois A2. Et donc comme A1 et A2 en rapport de 2, hein, d'accord, S'il vous plaît, monsieur. oui. Cette contre-pression est due à la viscosité des liquides ou parce que... Non, c'est parce que ici, vous voyez que ici, l'huile qui est à l'échappement de mon, à l'échappement, si vous voulez, de mon piston, Oui. eh bien, ça va pas au réservoir, tu vois, c'est pas raccordé au réservoir. Mais il y a une pression, donc c'est comme si, donc tu veux pousser sur quelque chose, mais là il y a aussi quelqu'un qui pousse dans l'autre sens, quoi, à cause de P2. Comme une résistance en fait. Une résistance, comme s'il y avait une résistance. Parce Est-ce que que cela peut être dû au diamètre de ma tuyauterie parce que le vérin étant grand et donne une grande pression qui va entrer maintenant dans une tuyauterie peut-être qui est petite. Non, mais en fait, c'est pas tout à fait ça, monsieur Bongo. Regarde, donc ici, auparavant, regardez, lorsque j'avais ici, regardez, ici, lorsque j'avais une pression, par exemple P1, et que ici, ça allait au réservoir, donc la force de sortie, hein, serait égale à P fois l'air. D'accord? R1, on va dire, R1. Vous voyez, R1. Mais d'accord, mais il n'y a pas de contre-pression parce que ici, ça arrive au réservoir, donc je suis à 0 bar, quoi, grosso modo. Vous voyez ou pas? Oui, oui. Donc là, c'est juste P fois A1. Mais si ici, au lieu que ça soit le réservoir, j'ai, imaginons, 10 bars de pression, imaginons, hein, ici, par exemple, ici j'ai 10 bars de pression, et donc ça va jouer, ça va appliquer une force, une pression va appliquer une force, donc ici je vais avoir moins la pression de 10 bars, donc 10 bars, d'accord, c'est la pression fois l'air2, quoi, si vous voulez. Vous voyez? Ah, ok. C'est parce que Ok. ça me crée une force contraire, quoi, si vous voulez, à la sortie du vérin, parce que j'ai l'existence d'une pression. Vous voyez? Et donc c'est pour ça que ici je vais P moins A2. Et comme A1 est égal à 2 fois A2, donc le A1 je peux le remplacer par 2 fois, d'accord, A2. A1 est égal à 2 fois A2, donc moins P fois A2, et donc ça c'est égal à P fois A2. Regardez, donc la force de sortie et la force de rentrée sont les mêmes. Donc ce qui est génial dans ce circuit-là, c'est que les vitesses de rentrée et la vitesse de sortie sont les mêmes, mais aussi les forces de rentrée est égale à la force de sortie. Ce sont les mêmes. Donc ça c'est génial, hein, ce système-là, c'est quand j'ai une charge à déplacer, ben, ça va se déplacer de la même façon en sortie qu'à la rentrée du vérin. Si j'avais pas ce circuit-là, eh ben, ma vitesse est plus rapide en sortie qu'à la rentrée. Et ma force est plus grande, donc si j'avais pas ce circuit-là, ma force serait plus grande à la sortie qu'à la rentrée. Vous voyez? Parce que donc regardez, je vais prendre une nouvelle page. Donc un circuit classique, ce serait ça. Non, mais je revenais encore un tout petit peu, c'est possible. Ouais. Pour terminer de copier. Donc comme je vous l'ai dit, hein, je vous donnerai mes solutions. Hein, d'accord? J'ai les solutions toutes faites que j'avais faites. Moi, je veux bien tout donner. Hein, le but, c'est que vous puissiez... Mais c'est mieux d'écrire, comme tu dis, ça aide à retenir. Hein, d'accord? Non, c'est bien. Un petit instant. Non, mais pas de souci. Donc là où vous devez être fort, hein, c'est lecture de plan. Donc en tant que technicien qualifié, il faut savoir lire un plan, il faut savoir me dire comment ça fonctionne. Hein. Et il faudra donc ici pouvoir me justifier l'utilité, vous voyez, du retour ici. Hein.
pour remonter après dans le vérin. Donc c'est utile lorsque j'ai un vérin différentiel. Alors vérin différentiel, c'est un vérin classique, hein, c'est juste un rapport de 2 au niveau des surfaces, ce qui va me garantir les vitesses les mêmes à la sortie de la rentrée. Alors, vous voyez, quand j'ai par exemple un tractopelle, mais c'est quand même intéressant d'avoir les mêmes vitesses de sortie que de rentrée, hein, de mon vérin. Vous voyez, quand je dois déplacer des charges. Hein? On est d'accord avec moi? Oui, dites-moi. Il y a encore quelque chose qui me vient dans la tête. Dites-moi, oui, Vous avez dit à l'entrée du A1, admettons c'est 1 mètre cube. Mais à la sortie, lorsqu'il y a le retour, non, en fait, en bref. Il devient 2 mètres cubes. Non, en fait, en bref, ce que tu dois retenir, c'est que ici, tu as l'addition de 2 débits. Hein. Ok. D'accord? Donc ici, alors vu en fait les dimensions du vérin où j'ai A1 qui est égal à 2 fois A2, donc si ici j'ai 1 mètre cube par seconde, donc sur une seconde, donc j'éjecte 1 mètre cube. Donc si, imaginons que j'ai 1 mètre cube ici et 1 mètre cube là, je dis ça pour avoir des chiffres faciles. Hein. Donc si j'ai 1 mètre cube qui sort et 1 mètre cube qui rentre, ben donc là j'aurai 2 mètres cubes, quoi, si tu veux. Qui va rentrer. Qui va rentrer, ouais. Mais ouais, mais justement, pourquoi au départ, c'est d'abord 1 mètre cube qui rentre. Et en fait, t'as jamais 1 mètre cube qui rentre, tu auras toujours deux. En fait, tu n'auras jamais. En fait, l'explication que je t'avais donnée peut-être au début, c'est pas tout à fait exact. Tu n'auras jamais 1 mètre cube qui rentre. Mais tu auras toujours l'addition des deux huiles. Hein. Un qui vient du groupe motopompe et l'autre qui vient du refoulement. Tu auras toujours l'addition en fait des deux débits. Hein. Tu auras toujours l'addition des 2 débits. Hein. Et donc tu auras toujours la somme des deux. Hein. Donc c'est la même somme, ça sera toujours le mètre cube, la quantité de l'entrée A1. Même s'il s'additionne, la quantité reste la même à l'entrée. Donc ici, tu auras toujours 1 mètre cube qui vient du groupe motopompe. Ok. D'accord, et on va dire, hein, et pour que ce soit facile, que tu as 1 mètre cube au refoulement, imaginons, quand ton vérin sort, hein. Quand ton vérin sort, oui. Hein, je parle. Hein. Donc tu auras 1 mètre cube plus 1 mètre cube, donc tu auras donc 2 mètres cubes, d'accord, par seconde qui arrivera ici, quoi. Oui, mais ça j'ai compris, monsieur. Mais avant, vous avez dit 1 mètre cube à l'entrée. Au moment du refoulement, il va s'additionner et il fera 2 mètres cubes. Non, moi je vais savoir. Au départ, c'est d'abord 1 mètre cube et lorsqu'il s'additionne, ça devient 2 ou c'est 2 déjà à la base. Mais tu n'auras jamais 1 en fait. Donc si tu as 1 mètre cube ici, hein, en fait c'est plutôt des centimètres cubes. Hein. Mais par exemple, mais au moment oui, en fait, alors, imagine maintenant si tu as 5 cm. En fait, ça sera toujours un rapport de 2. Hein, donc ça veut dire que si tu as, je sais pas moi, si tu as 5 cm3 par seconde, d'accord, ici, d'accord, okay. eh bien tu auras aussi 5 cm3 ici par seconde. Je suis d'accord. Et donc ici, tu auras 10 cm3 par seconde. Ça sera toujours d'office ça. Donc si tu veux, il te faudra 10 cm3 par seconde de débit, d'accord, et pour rejeter 5 cm3 par seconde au refoulement. Parce que tu as un plus petit volume ici. Donc par seconde, tu as un plus petit volume. Ok, ça va. Tu comprends? Ouais, attention, il y a beaucoup de bruit là. Tu vois, comme tu as un plus petit volume, tu auras toujours un rapport de 2. Et les dimensions de ton vérin, vu à cause de ça, tu auras toujours un rapport de 2. Tu vois, donc tu auras 2 fois moins de volume en sortie qu'à l'entrée. Tu vois? Donc il te faudra 10 cm3 par seconde ici pour faire sortir 5 cm3 par seconde. D'accord? Parce qu'un volume, d'accord, c'est la surface fois la course du vérin, quoi, que je vais marquer L. D'accord? D'accord? Ça c'est pour l'entrée. Donc ça c'est le volume qu'on va placer à l'entrée par seconde, hein, et la volume de sortie, hein, le volume de sortie, donc ça sera l'R2, d'accord, fois la course du vérin, d'accord, et vu que A2 est 2 fois plus petite, vous voyez, A2 est 2 fois plus petite que A1, mais ton volume sera 2 fois plus petit, c'est pour ça que tu n'as que 5. Oui, mais monsieur, les notes que vous avez mis avant, que moi j'ai ici, c'est pas correct alors. Parce que vous avez mis 1 mètre cube à l'entrée, on aura la même chose à la sortie, et ils vont s'additionner.
et Non. il y aura 2. Non, mais c'est ça que je t'ai dit. C'est ça que je t'ai dit qui était pas exact en fait. Je me rends compte maintenant. Ah, ok, ça va. Donc quand t'as 10 cm3 à l'entrée, t'as que 5 à la sortie. Donc ce que je t'ai Ouais, parce dit que en c'est la fait tout moitié, à l'heure, c'est la moitié de A1. c'est la moitié. C'est la moitié. À cause de cette formule-là. Et ce que je t'ai dit tout à l'heure, t'as raison, c'était inexact. Ça va, donc c'est ça qui est bon, hein, et ça le justifie par la formule qui est ici. Le volume, c'est une surface fois une longueur. D'accord? Et vu que A2 est 2 fois plus petit, donc on va dire le volume par seconde, hein, A2 est 2 fois plus petit que A1, donc ton volume sera 2 fois plus petit aussi. Tu vois, c'est logique. Hein. Vous avez compris pour ce montage-ci. Donc l'utilité donc de ce montage, c'est donc vraiment ce qu'il faut retenir, hein, et ça se démontre facilement par mes petites formules, hein, en utilisant deux formules. Hein, donc eh bien je démontre que la vitesse sera la même à la sortie qu'à la rentrée. Et pareil pour les forces. Parce que revenons à un truc classique, hein. Donc regardons, imaginons que c'est, voilà, par exemple, hein, voilà, donc ça c'est un vérin classique, voilà, imaginons que j'ai voilà, on va dire que j'ai, je ne sais pas moi, alors je sais jamais les dessiner moi, mais un 4-2, ça se dessine comment ça encore? Bon, imaginons que j'ai un truc comme ça. Moi, je vais mettre un 5-2, voilà. Donc ici, voilà, avec un... Voilà, tac, tac, et là, ça fera tout droit. Tac, tac. Donc imaginons que j'ai un truc comme ça. Imaginons. D'accord? Et donc là, ici, j'ai le groupe motopompe. D'accord? Voilà, j'ai le groupe motopompe qui est ici. Et là, c'est chez l'échappement. D'accord? Imaginons ici que je règle ici par un limiteur donc de... D'accord, de pression, ma vanne régulatrice de pression, voilà, tac, qui est ici, voilà, et imaginons que je le règle, on va dire à 100 bars. D'accord, quelle sera la force de sortie? Quelle sera la force de sortie? Imaginons que j'ai on va dire que c'est aussi un vérin différentiel. D'accord, donc ici j'ai A1 et A2, et on va dire que A1 est égal à 2 fois A2. D'accord, donc voilà. Donc la force de sortie sera égale à quoi? Hein? A2. À la pression. Donc quand j'active ici, hein, donc ici, voilà. Donc ici, donc j'active ici. Alors pour faire sortie, on va dire que c'est l'électrovanne 1 et l'électrovanne 2, on va dire. Donc je dois activer l'électrovanne 1 ou 2 déjà pour faire sortir mon vérin. C'est le 1. Le 1. Ah non, c'est le 2. Ah, Pour faire sortir. C'est le 2. Donc, alors quand j'active l'électrovanne 2, donc je fais sortir mon vérin. Donc alors j'ai donc 100 bars, hop, qui est appliqué ici. J'ai 100 bars ici à mon manomètre. On est tous d'accord avec ça? J'ai 100 bars à mon manomètre. Oui. Bon, il y a des petites chutes de pression, hein, d'accord, d'accord, mais bon, on va négliger. J'ai 100 bars. Donc j'ai la pression maximum, quoi. J'ai la pression de 100 bars fois A1. D'accord? Attends, je termine juste ici. Et alors, est-ce que je vais avoir une contre-pression? Mais non, parce que là, vous voyez, après, je suis au retour réservoir. Vous voyez? Donc, j'ai pas de moins une contre-pression parce que je suis au réservoir ici. Donc j'ai 100 bars. Donc n'oubliez pas de toujours tout transformer dans les unités internationales. Donc j'aurai normalement des pascals, d'accord, fois des mètres carrés, hein, d'accord. D'accord, mètre carré, hein. Donc ici il faudra toujours tout transformer, hein, et après je vais avoir une force de sortie en newton, hein, d'accord. Donc ça il faudra jongler un peu avec les unités, mais voilà, c'est ça. Donc vous voyez ici, comme j'ai un retour réservoir, je n'ai pas de contre-pression, j'ai pas une force qui va s'opposer à la sortie, d'accord, de mon vérin, sauf si j'ai une charge, hein. Ça c'est différent, hein. Si j'ai une charge, alors là il faudra, d'accord, la force de sortie, d'accord. Donc je vais avoir... Enfin non, en fait ça change rien en fait que si j'ai une charge. Donc c'est sauf si ça peut changer seulement s'il n'y a pas de cuve. Mais comme il y a un réservoir, s'il n'y a pas de réservoir, là ça peut changer. Même si on met la force, ça change rien. Ouais, ça change rien du tout. Ça change rien. Ça change rien. Par contre la force de rentrée, donc ici la force de rentrée, donc quand j'applique le E1 ici maintenant, donc j'ai la pression qui varie ici, donc j'ai la pression maximum des 100 bars, hein, d'accord, appliquée à A2 fois A2, et le retour réservoir, donc ça croise, hein, retour réservoir. Oui, donc on voit ici donc que ma force de rentrée elle sera égale à la force de sortie ou pas?
Si. Bah non, parce que A2 n'est Non, pas le même non. que A1. A2, oui. Oui. Donc, A2, ma A2 force- est plus grand. A2, vous voyez, A2 plus petit. A1 Hein. est 2 fois A1 est égal à 2 fois A2. Deux fois. Voilà. Donc, ça veut dire que ma force de rentrée, Est d'accord, 2 fois plus grande que la force de est sortie. 2 fois plus petite. Hein. 2 fois plus petit que la force de sortie. D'accord, mais donc ça c'est important. Ça veut dire qu'il va avoir plus de mal à rentrer qu'à sortir, hein, ce vérin-ci. Avec un bête 5-2, quoi, vous voyez. S'il vous D'accord. plaît. C'est un 5-2, ça? Un 4-2, un 4-3, pardon. Un Excusez-moi. Un 4-3, hein, Oh, excusez-moi. Excusez-moi. Ouais. Je me Je trompe. cherchais les deux compartiments. Ouais. Et donc, et pareil pour les vitesses, hein, donc la vitesse de sortie, elle sera plus importante dans quel cas? Ben, donc de nouveau, hein, c'est toujours que deux formules à impliquer, hein, donc Q est égal à vitesse fois l'air. Donc la vitesse de sortie, donc en sortie, hein, je parle maintenant. Donc en sortie de mon vérin, mais donc je vais avoir un débit, hein, d'accord, qui vient de mon. Alors ici tout le débit viendra de mon groupe motopompe, hein, donc j'aurai pas d'autres débits, d'accord. Donc du groupe motopompe, voilà, donc mon débit sera égal à la vitesse d'un cœur de sortie, hein, vitesse de sortie fois l'air 1. D'accord, donc la vitesse de sortie donc sera égale à Q divisé par R1. D'accord, et pour la rentrée, ben, ce sera le même débit, hein, donc, qui vient du groupe motopompe, d'accord, est égal à vitesse de rentrée fois l'R2, hein, d'accord, ici maintenant, R2. Donc la vitesse de rentrée donc sera égale à Q sur A2, et le A2 il est deux fois plus petit. Deux fois. Donc si c'est deux fois plus petit, ben alors ma vitesse de rentrée, La vitesse est plus petite. vous êtes sûr de ça? Prenez des chiffres, prenez, imaginons à l'air c'est 10 cm3. Et là c'est 1 cm3, enfin non, c'est un rapport de 2. Mais prenez par exemple, c'est R1, on va dire que c'est 2 m3, bon j'exagère, mais imaginons, prenons un exemple, Q divisé par 2, et ici je vais avoir Q divisé par 1. La vitesse la plus grande, c'est la vitesse de rentrée, hein, dans ce cas-ci. D'accord, parce que j'applique le même débit sur un volume plus petit, donc ma vitesse elle va être plus rapide à la rentrée. Que, vous voyez, à la sortie, je devrais remplir un plus grand volume, donc ma vitesse de sortie sera plus lente. Ouais, vous avez vu, c'est vraiment deux formules à appliquer, hein. Deux petites formules. Donc là, vous voyez, c'est un peu gênant pour un bête vérin comme ça, hein, qui déplace une charge avec un distributeur 4-3. Eh bien, donc mes forces ne sont pas égales. Donc on voit que ma force de sortie, donc mon vérin va se déplacer plus lentement en sortie, mais aura plus de force. Tandis qu'à la rentrée, d'accord, tandis qu'à la rentrée, ça sera plus rapide, mais j'aurai moins de force. Mais ça, c'est dû à quoi? C'est dû au montage et du distributeur, ça. Mais ça c'est dû, c'est vraiment dû à ça. En fait, j'aurais pas ce phénomène-là si j'avais deux. Alors, ce qui serait bien, c'est que l'air 1 si l'air 1 est égal à l'air 2, alors j'aurai les mêmes vitesses d'entrée et de sortie, et j'aurai les mêmes forces à l'entrée et à la sortie, si l'air 1 est égal à l'air 2. Mais c'est impossible d'avoir l'air 1 est égal à l'air 2, vu que c'est un vérin. J'ai besoin quand même de la place pour mettre ma tige. Et donc, du coup, quand on a vu au montage précédent, on disait que Allez, Ici. on disait que la force de sortie était égale à la force de rentrée. Et Ouais. ça, c'est dû au montage. Et ça c'est dû à ça, ça veut dire que le débit, Au retour, quoi. parce que ici le débit il est le même à l'entrée et à la sortie, tout le débit vient du groupe motopompe, tandis que ici le débit à la sortie, en fait c'est deux fois le débit en fait, hein. Tu vois, j'ai une addition de deux débits là, et vu que comme j'ai l'addition de deux débits, eh ben ça va donc augmenter la vitesse de sortie de mon vérin, quoi, si tu veux. Tu vois. Mais on dit bien que la vitesse de sortie et la vitesse de rentrée sont les mêmes pour ce montage, hein. Ah ouais, ben c'est justement ça, parce que si je ne faisais pas ça, hein, si je ne faisais pas ce retour là ici, Ok. j'aurais donc un système comme ça, ben alors tu vois que j'ai ma vitesse de sortie qui est plus lente, hein, parce que je n'ai qu'une fois le débit, quoi, qui vient du groupe Ouais, motopompe. ouais. Et donc, Tandis qu'ici, c'est plus intéressant, je l'ai deux fois, quoi, si tu veux. c'est plus intéressant le premier montage. Donc celui-là, si vous voulez une vitesse de... Ben maintenant, encore une fois, tout dépend de l'application que vous devez Ouais, avoir. parce qu'on en fait. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que dans beaucoup de cas, c'est toujours intéressant d'avoir des vitesses de sortie et de rentrée qui sont les mêmes, avec des forces de sortie et de rentrée qui sont les mêmes. Donc alors, si vous voulez ça, ben, il faut faire ce montage-là. Vous voyez, et ça, on est en pneumatique, hein, ben, on ne le voit pas ça, hein, parce qu'en pneumatique, on Non. s'en fout, vu qu'on ne déplace pas des charges. Et que les vitesses, enfin, je veux dire, c'est peut-être moins important en pneumatique, quoi.
Mais en hydraulique, vous voyez, ça c'est très très important. Ok. Bon, maintenant, je vous cache pas, on peut aussi... voilà, donc là j'en ai terminé. J'ai peut-être encore une question, c'était quoi le point 4? Si on ajoute un régulateur de débit entre le groupe hydraulique et la vanne distributrice et qu'on régule le débit, qu'arrive-t-il au vérin? Voilà, donc ici en fait on pourrait aussi rajouter ici un régulateur de débit, hein. D'accord, donc c'est bien parce que donc par exemple si je diminue le débit, eh bien donc alors donc la vitesse de sortie et de rentrée sera diminuée aussi, quoi. Donc je peux jouer vraiment donc en rajoutant ici un limiteur de débit, mais ça peut être un régulateur de débit, ça peut être, vous voyez, tout simplement un étrangleur, quoi, aussi ça pourrait fonctionner. Mais donc je pourrais ici rajouter un étrangleur pour faire varier la vitesse de sortie et de rentrée de mon vérin. Ça va? C'est vraiment ici le débit qui va me donner donc la vitesse de sortie et de rentrée. D'accord? Donc ici, par exemple, si j'ai 5 cm3 par seconde, et après que je passe à 1 cm3 par seconde, eh bien ma vitesse de sortie et de rentrée va être diminuée, quoi, d'office, hein. Donc ici, je pourrais rajouter donc un étrangleur ici. Mais donc j'aurai à chaque fois les deux mêmes vitesses à sortie et rentrée, quoi. Je pourrais pas avoir des vitesses différentes. Mais dans la plupart des situations, c'est ce que je veux, hein. D'accord? Voilà. Mais tout à l'heure, monsieur, vous avez dit que la vitesse était plus importante dans Dans ce montage-ci, la vitesse est plus importante à l'entrée, la vitesse est moins importante à la sortie du vérin. Pour un même débit, hein, parce que tu vois, je n'ai qu'un débit. Ben, c'est qu'on a fait la démonstration tout à l'heure. Vous avez dit que la vitesse à la sortie du vérin était plus importante qu'à l'entrée. Quoi, pour ce montage-ci? Oui, ce montage-ci. Non, j'ai dit que la force de sortie est plus importante que la force de rentrée. Parce que la force de sortie, c'est P fois A1. Force de rentrée, c'est P fois A2. Et comme A2 est plus petit, force de rentrée est plus petit. Ah, ok. Tandis que la vitesse, vous voyez là, c'est la formule, c'est Q est égal à V fois l'air. Donc Oui. si j'isole le V, donc Q sur A1, Oui. vitesse de rentrée, c'est Q sur A2. Comme A2 est plus petit, alors là, A2 était le dénominateur, donc la vitesse est plus grande. Donc là, la vitesse de rentrée sera plus grande. Elle sera plus grande, donc la vitesse de rentrée sera plus grande, mais aura moins de force, hein. D'accord. D'accord? Ok. Voilà. Mais ça, c'est important, vous voyez, c'est deux bêtes formules, hein, mais on emploie en hydraulique, on les emploie tout le temps, hein. D'accord? Et ça aide à comprendre, hein. Ok? Voilà. Vous pouvez remettre encore un petit peu? Quoi, ici, là? Oui, merci. Voilà. Donc ici... Donc maintenant, on va faire la suite, hein. Donc maintenant, si vous voulez simuler... Pardon? Oui, dernière question, oui. Le Trovan qui active la sortie, c'est E1 ou E2? Bah, ici, enfin, je suis désolé, j'ai un peu mal dessiné, mais c'est pour la sortie, non, c'est E2, hein. Donc tu vois, le gros motopompe est ici, d'accord. Donc et je vais tout droit pour faire sortir mon vérin, hein. Donc c'est E2, hein. Parce que là, je croise. Parce que moi j'ai toujours l'idée des pneumatiques où les tiroirs qui basculent, c'est-à-dire c'est E1. Parce que je vois la flèche qui monte, qui va venir à l'entrée. Tu vois ici, je croise ici, là. Tu vois ici, je croise. Oui. Tu vois qu'il y a un croisement. Oui. Donc lorsque j'active E1, Oui. tu vois, eh bien, mon huile qui est ici va croiser. Et donc là, c'est pour la rentrée de mon vérin. Donc l'huile sous pression qui croise, tac. Et donc ici, le refoulement, hop, ça croise, hop, réservoir. Ok, ça va. Ça va? Donc ça devait être dessiné à l'envers, donc inversé. Mais bon, maintenant j'ai dessiné un 4-3, mais je sais pas si c'est la symbolisation officielle. Mais je pense bien, oui, je crois que c'est celui-là, hein. Et donc, monsieur, pour la question 4, vous avez dit que même en rajoutant un régulateur de débit, Donc, ça ne change rien, les vitesses sont toujours égales en fait. ah oui, donc les vitesses sont égales, mais les vitesses sont les deux sont plus petites, hein. Donc si ici je mets un étrangleur. Fonction de l'étranglement, quoi.
Donc imagine que je diminue le refis, donc je vais créer une perte de charge en amont et en aval, donc le delta P va être plus important, ce qui va me permettre, donc si j'ai une pression plus petite, j'ai une vitesse aussi de sortie de rentrée plus petite. Ouais. Mais donc soit donc le débit sera plus petit, donc si le débit sera plus petit, donc si de nouveau si je reprends cette formule là, le débit est plus petit, ben donc vitesse plus petite, hein, d'accord? Si le débit est plus petit, vitesse plus petite. Ça va? Donc là on joue vraiment sur le débit, hein. Ok. C'est bon pour tout le monde? Voilà, donc je peux passer à la suite maintenant. Ouais. Oui. Voilà, parfait. Alors, on y va, on continue. Alors regardez, tu vois, ici, moi j'ai mes réponses que j'ai imprimées, ça je vous les enverrai, hein. Ça va? Attendez, hein. Attendez, je suis où moi, maintenant? Non, on n'a pas encore reçu ce document, hein. Si? Je vous ai envoyé par mail normalement. Ah oui, je vois lequel c'est. Oui. Donc attendez, parce que moi je suis perdu maintenant. Donc oui, on vient de faire celui-là. D'accord, voilà. Donc alors maintenant, bon celui-là, celui-là il n'est pas intéressant, hein. On reparle ici comment ça s'appelle ça ici? Ça c'est des vannes régulatrices de pression, hein, d'accord. Donc on voit alors donc quand j'active, on va juste lire les plans, hein, ça va. Donc quand j'active ici celui-là, donc le bouton poussoir A, d'accord. Ah, comment ça s'appelle ici un centre comme ça? Rappel du cours précédent. On voit rien. Quoi? Donc comment on appelle ce distributeur? Soyez précis. Le nom complet. Le nom complet. C'est un distributeur piste. Il y a deux. Alors, donc ça c'est pour les ressources. Ouais, c'est bistable, donc tu as deux commandes, hein, donc tu as le A ou le B. C'est le même distributeur que vous avez pris comme exemple là, non? Ah bah oui, voilà, oui, tout à fait. Ça. Donc c'est bien un 4-3. Un 4-2, un 4-3, pardon. 4-3, hein, il y a trois compartiments. Un 4-3. Un 4-3. Et alors le centre, on appelle ça un centre tandem. Ouais, le tandem. On se souvient du centre tandem? Ben ça, il faut quand même commencer à intégrer. Donc ça, pourquoi ça centre tandem? Parce que vous voyez la pression qui vient du groupe motopompe, à l'état de repos, elle va directement au réservoir. Donc la pression lue ici par le manomètre, 0 bar. Et ça c'est bien, parce que ça ne fatigue pas mon groupe. Si j'avais un centre fermé, lorsque je suis pas en utilisation, donc un centre fermé c'est un centre, vous voyez, avec des... où c'est bloqué, hein, vous voyez, comme ça. Alors là, moi, vu que mon huile ne sait pas circuler, alors ça passe ici dans ma vanne limitatrice de pression. Et donc là, je suis à une pression, imaginons 100 bars. Et là, avoir 100 bars pendant des heures, pendant des journées, pendant des années, ben ça détruit au fur et à mesure, donc la durée de vie de mon groupe diminue. En bref, ça va? Ben donc ça, c'était un petit rappel de la fois dernière. Donc lorsque j'active le A, donc alors j'ai la pression qui arrive ici, d'accord. Donc ici je l'ai réglé à une certaine pression, alors paf, hop, retour réservoir. D'accord. Monsieur, là la commande là, de ce distributeur, c'est quoi en fait? C'est un bouton poussoir? Ouais, c'est ça. Donc ce sont des commandes manuelles alors ici. Ah, okay. Ça c'est des commandes manuelles. Donc si je fais ce montage là, c'est tout simplement pour régler mes vannes imitatrices de pression P1 et P2. Donc quand j'appuie sur le A, ben, je règle la pression désirée, d'accord, mon limiteur de pression que je mettrai après ici en dérivation. D'accord? D'accord? C'est bon? Pour régler un deuxième, et ben voilà, je le mets sur l'autre, voilà, sur l'autre circuit. Ça va pour ce schéma là, pas de souci? Mais pourquoi il y a déjà une vanne limitatrice de pression? Non, mais oui, elle est déjà ici. Alors, de façon par défaut, il existe, elles sont d'office présentes quand j'achète un groupe motopompe. Enfin, quoi qu'il faut toujours vérifier qu'il y en ait bien une. Normalement, quand vous en achetez une, il y en a déjà une, mais qui ne sont pas toujours réglables. Mais alors, dans votre circuit, alors tout dépend de l'utilité. Mais alors, elles sont toujours réglées au maximum, hein, d'accord, en fonction du groupe motopompe. Alors, imaginons ici, je peux avoir réglé à 100 bars, quoi. Mais alors, dans votre installation, 100 bars, c'est énorme. Alors, vous allez en mettre une deuxième ici. Hein, vous voyez, j'en mets une deuxième ici. Par exemple, le P1, une fois que je l'ai réglé à, je sais pas moi, à 40 bars, paf, je viens le mettre ici. Vous voyez, tac.
D'accord? Et ainsi, ça me garantit que dans mon installation, je ne montrerai pas plus haut que 40 bars. Vous voyez? C'est tout simplement pour régler mes limitateurs de pression, hein, ça que je fais ça. Ok. Ah, c'est pour le réglage. C'est pour le réglage, ouais. C'est pour le Ok. réglage. Ok. Et là, j'en peux en mettre deux sur ce distributeur-là, par exemple. Ça va, pas de souci. Je peux passer au montage suivant. Vous me dites hein, si je vais trop vite. Hein. Ça va. Alors bon, ce montage-ci, alors il est facile aussi celui-là parce qu'on l'a déjà vu en pneumatique. Enfin, vous l'avez déjà vu en pneumatique. Alors vous allez me l'expliquer hein, parce que celui-là, il n'y a rien de neuf. Dites-moi. Vous m'étudiez ce circuit et vous me dites à quoi ça sert. Donc ici, il y a un élément un peu spécifique qui est l'élément 3. Donc c'est la vanne régulatrice de débit avec anti-retour. Avec le clapet anti-retour. Donc on a vu hein, que sans ceci, hein, donc sans ceci, si j'ai pas ceci, eh bien la vitesse de sortie elle est plus lente que la vitesse de rentrée. Donc si j'ai pas de vanne différentielle, d'accord, ah ben, je pourrais aussi utiliser un système comme cela si je veux la vitesse de sortie la même que la vitesse de rentrée. Alors expliquez-moi comment ça fonctionne. Donc imaginons que j'active ici donc ma pédale. Donc c'est une commande manuelle. D'accord, donc imaginons que... D'accord, alors est-ce que je vais avoir une vitesse... Enfin expliquez-moi à quoi ça sert en fait ça. Bah, ça sert, ça permettra justement de faire en sorte de se rapprocher, que ce soit égal. Donc en réglant la vanne limitatrice de débit, on Donc, aura moins ce problème. est-ce que tout le monde est d'accord avec ce que dit Pierre? Est-ce qu'en réglant ça, je peux obtenir une vitesse de sortie égale à la vitesse de rentrée? Non. Si c'est mot constant. Est-ce que tout le monde est d'accord ou quelqu'un n'est pas d'accord? Je suis d'accord. Pas d'accord. Qui n'est pas d'accord? Moi. Explique-moi, c'est ceux qui sont pas d'accord que j'aimerais bien écouter. Dites-moi. Parce qu'en fait, la vitesse, moi je pars toujours du principe des A1, AD, comme ça tout le monde comprend un peu. Ouais, donc ici on va dire que c'est A1 et là je vais dire c'est A2. On peut dire que c'est aussi un différentiel, hein, peu importe. Hein. Ok. Dis-moi. Donc A1 est 2 fois plus grand que A2. Oui. Donc cela veut dire au retour, A1 doit faire le double des A1. Donc fais attention que ici le retour va directement au réservoir. Hein. Enfin, pour la sortie du vérin, tu vois, donc lui il va aller comme ceci, tac, et là et pour le retour, tac. Alors pour le retour, pour comprendre, ici ça va passer ici, hein. D'accord, ça va pas passer par l'étranglement justement, et ça va aller au réservoir. Tu vois? Oui. On est d'accord avec ça. Donc ici, bon, imaginons que si j'ai ici un débit, on va dire de, je sais pas moi, 10 cm3 par seconde. D'accord. Ici, t'as raison, tu auras 5, hein, 5 cm3 par seconde. D'accord. Et après, qui va s'échapper directement au réservoir. Oui. On est d'accord ou pas? Donc Oui. là, ma vitesse, donc ma vitesse. Elle est inférieure. Donc déjà, je ne peux pas régler la vitesse de sortie. Oui. Oui. Déjà. On est d'accord avec ça? Oui. Donc la vitesse de sortie, d'accord, la vitesse de sortie, donc sera égale à AQ sur A1. D'accord? Oui. Alors maintenant pour la rentrée. Hop. Pour la rentrée, donc ici je croise, hein, d'accord, donc ici donc Ça va passer par le ça va aller par le B. Donc là ça va passer par l'étranglement. Donc là je vais pouvoir limiter, je pourrais avoir un débit variable. D'accord? Aller ici, d'accord? D'accord, et là ici retour réservoir. Donc la vitesse de rentrée, d'accord, sera égale à un débit qui pourra être variable, hein, d'accord, je vais faire comme ceci, d'accord, divisé par A2. A2. On voit ça ou pas? Oui. Donc il peut être variable mais vers le bas, hein, d'accord. Donc alors que comme
Q est divisé par A1, donc Q est égal Q divisé par A1 qui est égal 2 fois A2. 2 fois A2. D'accord. Donc, Mais le débit est déjà pareil. comment? Le débit. Oui. Donc si je mets le débit est égal à la moitié du débit, donc je pourrais le mettre à 1,5. Donc je pourrais pas faire 2 fois, hein, mais je pourrais faire 1,5. Hein. Donc fois Q divisé par A2. Voilà. Donc si je règle à 50%, si vous voulez, mon étranglement, et ben donc je vais pouvoir regarder, c'est la même chose. Donc en bref, Monsieur Pierre avait raison. Hein. Donc je pourrais aussi, d'accord, utiliser ce système-là pour avoir une vitesse de sortie et la même que la vitesse de rentrée. D'accord, donc je pourrais comme ça limiter la vitesse de rentrée. Vous voyez ça ou pas? Mais on est obligé de le mettre à 50%. Donc oui, parce que il me faut un rapport de 1,5 quoi. On nous a Parce que- demandé ça. Ouais, mais parce que j'ai pris comme hypothèse que c'était un vérin différentiel. Ah. D'accord, donc ça veut dire que si, comme j'ai dit à Monsieur Decry, si j'ai 10 cm3 d'accord, par seconde à l'entrée de mon vérin, à la sortie, j'aurai 5 cm3 par seconde. Alors, un différentiel doit tendre à l'équilibre, c'est ça? Ah, non, mais un vérin différentiel, c'est tout simplement un vérin avec des proportions de surface qui sont d'un rapport de 2. Hein. Mais sinon, c'est un bête vérin. Hein. C'est pas une monstruosité, c'est pas un truc d'inconnu, quoi. Hein. Tu comprends, c'est un vérin comme on en a toujours utilisé. Hein. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Et si on inversait la logique, c'est-à-dire à l'entrée, on a 5 mètres cubes. Alors maintenant, alors si tu plaçais, alors donc ça veut dire que ça tu peux le faire. Donc ça c'est pas mal ce système-là. Le seul souci, c'est que tu vas diminuer ta vitesse de sortie, la vitesse de rentrée. Vous voyez, de 50%. Tu vas diminuer de 50%. Tu vois ta vitesse. C'est un rapport de 1,5 ici. Tandis qu'avec vers un différentiel, avec le retour, ce qu'on a vu au-dessus. Hein. Attendez, maintenant je vais devoir effacer. Donc ce qu'on a vu au-dessus, alors là je pourrais vraiment voir la pleine vitesse quoi, si tu veux. Donc avec ce, attendez, c'était où? C'était ici. Donc là ici, j'avais vraiment la vitesse maximum de sortie en fonction du débit du groupe motopompe quoi. Je pourrais avoir une vitesse 50% supérieure à ce que je viens de vous montrer quoi. Donc lorsque j'utilise un étrangleur, donc un limiteur de débit, ben, je limite aussi ma vitesse. Donc si je règle à 50%, ma vitesse est limitée aussi quoi. Vous voyez ou pas? L'avantage et l'inconvénient des deux systèmes, ici je pourrais avoir une vitesse bien plus... Donc avec le même groupe motopompe, hein, on va dire avec la même pression, eh bien je pourrais avoir une vitesse 2 fois plus grande ici que le schéma que je viens de vous montrer. Quoi. Qui est là. Voilà. D'accord? Voilà, donc avec ce schéma-ci, je pourrais donc aussi avoir la vitesse de sortie égale à la vitesse de rentrée. Le seul souci, c'est que ma vitesse sera plus lente. Hein. D'accord, parce que j'ai l'étrangleur où je limite donc le débit. Alors quand je limite le débit, ben alors là je limite la vitesse quoi. Mais la vitesse, en limitant les vitesses, une valeur plus faible, j'ai quand même une valeur de sortie qui sera égale à la valeur de rentrée. Ouais, c'est ok. Regardons, alors faisons le même raisonnement, je crois que sur ce... Ah, regardez, ici... On va faire le raisonnement sur ce... D'accord? Sur ce circuit-là, qui est le circuit suivant. Alors dites-moi, est-ce que je peux régler la vitesse de sortie égale à la vitesse de rentrée? Oui, alors maintenant, au niveau des forces, parce que j'ai un peu été vite, au niveau des forces, parce que attendez, je reviens sur le montage au-dessus, qui est là. Au niveau des forces, qu'est-ce qui va se faire ici? Force de sortie, donc lorsque... Ça va si je fais force de sortie? Donc, force de sortie sera égale à quoi? Donc à la pression que j'ai réglée ici, à mon limiteur de pression, hein. Bon, on va dire 100 bars, hein, donc la pression max. Hein. Donc c'est fois A1. A1. D'accord, la force de rentrée, donc ça c'est pour la sortie, et puis après ça ira ici pour la rentrée. Vous voyez, pour la rentrée, ça va croiser. Alors pour la rentrée, je passe par mon limiteur de débit. Hein. Et mon limiteur de débit va me créer une chute de pression. Hein. Un débit. D'accord, donc là je serai plus à ma pression max. Hein. Je serai à une pression inférieure.
pour la rentrée. Un demi de pression. Donc j'aurai P max, je vais mettre P max moins delta P, quoi, hein, d'accord? Moins delta P, ça va si je fais comme ça, fois A1, fois A2, pardon, fois A2. 1, 2. On voit, ben donc là on voit que pour ma force de rentrée, donc déjà A2 est plus petit, donc j'ai déjà une force de rentrée plus petite, mais en plus de ça, j'augmente par un delta P qui va aussi me diminuer ma force de rentrée, hein. Donc ce schéma là, ben, si j'ai besoin de force pour rentrer mon vérin, ben, je ne l'ai pas, hein. J'ai une paire de charges, et en plus de ça, j'ai l'R2 qui est bien inférieur, hein. Toujours ok? Donc là on voit que c'est pas génial ce circuit là si je veux une force au niveau de la rentrée du vérin. Ça va, ok, pour tout le monde? Oui. On continue? Dites-moi si je vous perds, hein. Je continue, hein. Très bien. Alors maintenant regardez, donc regardez ici, on voit que le petit chapeau était dans ce sens-là, oui. Et maintenant, dans le schéma suivant, je vais l'inverser. Vous allez voir. Oui, alors en fait, en hydraulique, hein, que je le mette ici ou là, je veux dire, en pneumatique, c'est important de mettre l'étrangleur au refoulement. Je crois que monsieur le Maduini vous a dit ça, je crois, hein. Il vous a dit ça ou pas? Ça vous dit quelque chose? Non, ça, je crois qu'on n'a pas vu ça, je pense. Bah, On a des trempleurs spécialement. Tremblement aussi, ici, on a vu avec les pneumatiques. Bah, tu vois ici, si c'était un circuit pneumatique, eh bien on privilégie l'étrangleur ici, donc on vient de voir ici, il est actif à la rentrée de mon vérin. D'accord? Et bien donc là c'est pas génial. En pneumatique ce serait pas un circuit génial parce que normalement l'étrangleur faudrait plutôt le mettre au refoulement. Que ici, vous voyez, l'étrangleur il agit à l'admission, quoi, si vous voulez. Vous voyez ou pas? En pneumatique, on a coutume de dire, hein, pour éviter les à-coups et pour être. Enfin, on a coutume de le mettre au refoulement, quoi, en pneumatique. Mais en hydraulique, en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà, ça c'était une petite parenthèse sur la pneumatique. Alors regardez, maintenant ici je change la position de mon chapeau. Allez, on fait le même raisonnement. C'est parti. Alors donc l'état de repos, donc il n'y a rien qui se passe. Donc alors pour faire sortir mon vérin, je dois actionner A ou B. Pour faire sortir Pour mon sortir vérin. le vérin, je vais actionner B. A, pardon. A. Le A, très bien. Donc alors hop, j'ai mon huile qui fait comme ceci, d'accord, qui fait comme cela. Ça m'applique une force, d'accord. Donc de nouveau la force qui est égale à AP fois l'air, Oui. d'accord. Donc ici, est-ce que j'ai une contre-pression? Non, parce que là je suis. Alors est-ce que j'ai attention. Est-ce que j'ai une contre-pression? Mais si, parce que regardez, en fait, regardez le refoulement, regardez ici, ça va être bloqué, donc ici, paf, donc ça veut dire que ici j'ai un delta P, hein. Oui. D'accord, j'ai un delta P dû à l'étrangleur, hein, donc je vais avoir une contre-pression, hein, donc le delta delta P anti-retour. fois A2 à cause du clapet anti-retour, hein. Ah oui, c'est ça, mais à cause de l'étrangleur j'ai un delta P, hein. Donc ça c'est clair que ça va me créer une différence de pression, hein. Donc là il faudra en tenir compte pour la force de sortie, hein. Donc là ma force de sortie sera un peu moins grande, hein, à cause de cet étrangleur, hein. D'accord? Oui. Donc là je vois que là c'est ma sortie en fait qui sera, d'accord, ma force de sortie qui sera moins grande. Au niveau des vitesses, d'accord, la vitesse de sortie sera égale à quoi? D'accord, à Q sur l'air. Oui. Donc alors ici, donc là, au niveau de la vitesse de sortie, Q sur A1. D'accord. Pour la rentrée, voilà. Donc là j'efface maintenant. Donc pour la rentrée, qu'est-ce que je vais avoir? Et la pression va aller là, ça va aller sur le B. Passe par B. Et là, ça va prendre mon clapet anti-retour. Ça passe pas par l'étrangleur. Directement la vanne anti-retour. Ça passe par la vanne anti-retour et ça pousse. Oui. Ouais, c'est ça. Et l'huile qui est ici va directement au réservoir. Donc la force de rentrée, d'accord, sera égale à quoi? À la pression. La pression max fois A2. Donc ici, d'accord, ici j'ai pas de contre-pression ici parce que ça va directement au réservoir. Oui. D'accord, on comprend ça. Donc ici on voit que la pression de rentrée,
Ben bon, alors maintenant tout dépend du delta P, hein, mais donc déjà ici, voilà, ben donc ça. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça en fait? Alors maintenant pour les vitesses de rentrée, la vitesse de rentrée donc sera égale à Q sur vitesse de rentrée, donc Q sur A2. Donc là de nouveau, donc qu'est-ce qui peut varier ici? C'est ici, donc alors c'est pas pour la rentrée que je peux faire varier, mais c'est pour la sortie. Donc ici il est variable quoi. Donc là ça peut être variable. Donc là aussi, hein, donc si je peux le faire varier à 1,5, d'accord, comme A1 est égal à 2 fois A2, je pourrais avoir aussi d'accord, des vitesses de sortie égales à vitesse de rentrée. Mais le seul souci, comme vous avez bien compris, eh bien c'est que ma vitesse sera plus petite. Parce que je devrais régler mon étrangleur à 50% pour avoir ici 1,5. D'accord? Parce que si je le règle à 1,5, ma vitesse de sortie sera 1,5 fois Q sur A1 qui est égal à 2 fois A2. Ah ouais, donc non, en fait, qu'est-ce que je raconte moi? Donc ici, ce sera impossible d'avoir la vitesse de sortie égale à la vitesse de rentrée. Hein. On voit? Donc regardez, donc la vitesse de sortie, donc Q sur A1 c'est 2 fois A2. D'accord? Et là je peux faire varier mon débit, mais faire varier vers le bas. Hein. D'accord? Je peux pas, en bougeant mon étrangleur, faire 2 fois le débit. Hein. Ce sera toujours plus petit. Hein. D'accord? Donc plus petit, ça veut dire que je vais encore diminuer ma vitesse de sortie. Hein. Et là, ma vitesse de rentrée est égale Q sur A2. Donc vous voyez que dans ce montage-ci, hein, c'est impossible d'avoir une vitesse de sortie égale à la vitesse de rentrée. Hein. Donc en jouant sur l'étrangleur, je ne vais faire qu'accentuer la diminution de ma vitesse de sortie. On comprend ça ou pas? Donc si mon cahier de charge c'était d'avoir la vitesse de sortie égale à la vitesse de rentrée, donc avec ce schéma-ci, je ne peux pas le faire. Hein. Et ça, c'est dû au fait qu'on a retourné la vanne limitatrice. Ouais. Ça tout simplement, non pas la vanne limitatrice, mais le clapet anti-retour. Oui, le clapet, ouais, c'est ça. Le clapet anti-retour. Ouais. Parce que donc là, je vais donc en retournant le clapet anti-retour, je vais jouer sur la vitesse de sortie. Donc là, la vitesse de sortie était déjà la vitesse la plus lente, tu vois. Mais en plus de ça, si je diminue encore le débit de ma vitesse de sortie, eh ben alors il va encore de nouveau être plus lent que ma vitesse de rentrée. Mais la vanne limitatrice et le clapet anti-retour, c'est un monobloc ou c'est deux éléments bien séparés? Tu peux avoir les deux en fait. Tu peux avoir deux éléments dans un, ça existe les deux, ou séparés. Tu peux avoir les deux. Donc, si les deux sont ensemble, c'est toute la vanne qu'il faut retourner à ce moment-là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ça dépend s'ils sont séparés ou pas. Ouais, c'est ça. Ça va, donc faites attention, hein, d'accord, à la position de ce clapet anti-retour. Et donc ça c'est et donc vous voyez avec les deux petites formules hein, eh ben, on comprend beaucoup de choses. Hein. Donc vraiment avec les deux petites formules, on les a bien employées, hein, mais eh bien on sait prédire le comportement, d'accord, de mon vérin en vitesse et au niveau de la force aussi de sortie et de rentrée. Bien voilà, écoutez, on a bien travaillé. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre ici? Ah, regardez encore un circuit un peu sympathique ici. Bon, je vous laisse un peu réfléchir. Si vous voulez, on peut aussi le faire sur Automation Studio. On va terminer par celui-là. On va en terminer par celui-là. Je vous laisse réfléchir un peu avant de parler. Ça va? Et je vous invite peut-être à le faire sur Automation Studio. On le ferait, celui-là? Ça vous dit? Ça nous fera une pause, non? On le fait vite sur Automation Studio ou alors on continue comme ça? Dites-moi. On le fait vite? Je sens la motivation. Ou alors on ne le fait pas, ou alors on le fait que quand on réfléchit. C'est bien aussi de faire quand on réfléchit, en réfléchissant. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Hein. Mais alors il y en a. Alors réfléchissez ou alors faites-le sur Automation Studio, moi peu importe. Et dans quelques minutes, vous prendrez la parole pour m'expliquer ce circuit. Hein. C'est très important, comme je vous l'ai dit, hein, de pouvoir comprendre des circuits hydrauliques. Hein. Parce que vous serez dans votre vie professionnelle amené à lire des circuits hydrauliques. Hein. La plupart du temps, le dimensionnement, c'est pas vous qui ferez, je pense. Hein.
Mais lire des circuits et comprendre comment ça fonctionne, ça c'est important. Hein. Alors, c'est quoi le 3 déjà? Vous vous souvenez qu'on a vu ça aussi la semaine dernière? Hein. C'est quoi déjà le 3? Le point 3? Ceci, c'est quoi? On a vu ça la semaine dernière. Ouais. La vanne régulatrice de débit. Donc, regardez la fois dernière. Vous voulez que je vous remonte ce qu'on a fait la fois dernière? Pour vous rafraîchir la mémoire, peut-être. Il y a un truc de pression. Donc, c'est un peu mieux qu'un étrangleur, celui-là. Débit ajustable, non. Si vous voulez le débit, en fait l'étrangleur, donc vous voyez, dans un étrangleur, donc ça crée une différence de pression, d'accord, en amont et en aval, ce qui va donc créer une vitesse de sortie différente de la vitesse de rentrée. Le seul souci, c'est qu'au niveau de la pression, le delta P va pas être constant. Oui. Comment vous expliquer ça? Une chute de pression, allez. Ouais, c'est ça. Donc en fonction, enfin le delta P en fonction de la pression, il va pas toujours être constant, quoi. Vous voyez, donc alors ce qui serait pas mal, c'est d'avoir un delta P constant. Et celui-là, cet élément-ci, hein, ça me crée un delta P constant. Donc ça va jouer sur le débit. Mais on appelle ça donc un régulateur de débit. Alors quand il y a le mot régulateur, qui est ici, hein, et ici il y a régulateur de débit, lorsque j'ai le mot régulateur, ça veut dire que quelle que soit la pression d'entrée, par exemple si je peux augmenter ou diminuer la pression, je vais toujours avoir le même débit qui va passer dans cet élément. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le delta P, il sera toujours constant en amont et en aval. Entre le A et le B, j'aurai toujours un delta P constant. Alors si mon delta P est constant, ça veut dire que j'aurai un débit constant. Donc c'est ça. Donc dès que je vois un régulateur, ça veut dire qu'il va réguler le débit à une valeur constante. D'accord, quelle que soit la pression. Donc c'est ça qui est important. Donc le Q2, une fois qu'il est réglé, le Q2 il est constant. On l'a vu avant les vacances de carnaval. Hein. Donc cet élément. C'est loin, ça, monsieur. Ah ouais. Il faut pas oublier tout ce qu'on voit. Hein. Monsieur, malgré qu'il y a une chute de pression, il va toujours la ramener à la même pression, c'est ça? Débit. Le débit. Donc ici, faites attention. Ceci, c'est une vanne limitatrice de débit, de pression, tandis que ça, c'est une vanne. Enfin, c'est une vanne régulatrice de débit, hein. Donc on parle bien de débit, là on parle de pression, hein. Donc confondez pas les deux. L'étrangleur, comme on voit en pneumatique, l'étrangleur ici, ça limite, donc il y a bien une chute de pression, mais ça limite en fait le débit, hein. Mais les deux sont liés, hein. Si je diminue la pression, mais je diminue le débit, et inversement, hein. D'accord, mais ça ne régule pas, c'est-à-dire que si je l'ai mis à 50% par exemple, eh bien je vais avoir un débit qui sera diminué, ok, mais si la pression augmente en amont, eh bien le delta P va évoluer, et donc il va pas être constant, et donc ça veut dire que ça va jouer sur le débit, et donc le débit sera pas constant, donc ça veut dire que ça c'est pas génial si je veux avoir un débit constant. Donc cet élément-ci va me garantir un débit constant si j'ai une variation de pression en amont, quoi, si vous voulez. Ok. C'est pour ça qu'ici on parle de une vanne régulatrice. Alors, dites-moi comment donc ça fonctionne ce truc. Maintenant, vous vous souvenez que j'avais montré une vidéo YouTube, là, c'était pour montrer la vanne régulatrice de débit. On se souvient plus? Bah. Attendez, hein. Si je le fais, ça vous dit rien? Régulatrice de débit. Ah oui. Je sais pas si... Bon, maintenant il faut que je retrouve la vidéo de YouTube. YouTube. On avait regardé, oui. Mais tu te souviens qu'on avait regardé un truc là? Oui. Peut-être que si je t'appelle YouTube, ce serait bien aussi. Oula. Mais on avait dit qu'il allait tendre à l'équilibre.
Ouais, attendez, je remonte vite, hein, il y en a que pour 3 secondes. Ah ouais, mais seulement c'est un peu lent. Attends, c'était laquelle quand j'avais montré? Ah, c'était celle-là, vous vous souvenez? C'est là. Je crois que c'était ça. Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons Ouais, seulement j'ai coupé le son. Voilà, j'ai coupé le son. Alors vous voyez, ça c'est une bête vanne. Vous voyez, ça c'est bêtement un étrangleur, ça. C'est une vanne. Non, c'était pas celle-là que j'ai montré en fait. Non, ça fait rien. Non, c'était pas celle-là. C'est pas la bonne celle-là. Ça sert à autre chose. Je me rappelle, on a eu du mal à écouter le son. Ouais, enfin bon, soit j'ai pas. Il y avait 2 couleurs différentes, ou 3. Il y avait du rouge dedans. C'est plus qu'on a regardé. C'était un truc comme ça, à moins que c'est parti de ces cours-là, mais c'était pas ça. Ah, l'émetteur de pression qu'on avait plutôt regardé. On avait aussi regardé l'émetteur de pression, mais bon, ici, ah bah regardez, ça c'est le. Ça. Alors vous pouvez regarder, hein, franchement ces vidéos-là elles sont bien faites. Ça c'est un limiteur de pression, vous voyez, à une certaine pression, bah, vous voyez, ça, vous voyez, ceci, ça vous explique comment, avec des petits commentaires, comment. Mais ça on a déjà vu, hein, non? J'avais montré ça aussi, non? Ça me dit quelque chose. Hein. Vous voyez, alors une fois que la pression est assez importante, le ressort se comprime et après tu as un retour réservoir, quoi. Voilà, mais il y a ça aussi pour la vanne régulatrice de pression. Enfin bon, si vous voulez avoir un petit rafraîchissement de mémoire, je crois qu'il y a moyen de retrouver les vidéos, mais je sais plus c'est où. Enfin, il faudrait que je cherche un petit peu, quoi. Mais bon, je vais pas refaire le cours d'il y a 2 semaines, d'accord. Mais il y a moyen de retrouver les vidéos, hein. Ça va? Voilà, donc ceci, c'est une vanne régulatrice, donc définitive, une vanne régulatrice de débit. Donc un débit, ça donne un débit constant. Donc ça veut dire que Q2 sera, une fois que je l'ai réglé, Q2 sera toujours constant. Ça va? Ce que j'ai fait là. Voilà. Donc alors dites-moi comment ça fonctionne ce système. Ça permet de réguler la vitesse de sortie. Ouais, alors prenons. Tac. On y va. Donc on arrive toujours du groupe motopompe, d'accord. J'ai envie de faire sortir mon vérin. Donc je dois faire quoi? Donc je dois tirer par là comme ceci, hein, d'accord, pour monter ici. D'accord. Alors et ici donc j'ai mon débit total. On voit que ici, d'accord, mon débit va se séparer en deux. J'ai un débit qui Q2 qui va partir au réservoir et donc je vais donc limiter mon débit. Qu'est-ce que ça va impliquer de limiter mon débit? Le Q1 sera plus petit que Q. D'accord, donc Q est égal donc à Q1 plus Q2. Oui. Toujours d'accord, donc Q1 c'est lui qui va faire sortir mon vérin. Mon Q1 il est plus petit que Q. On est d'accord avec ça. Donc ce qui va impliquer que ma vitesse c'est égal à la vitesse fois A1. D'accord, si ça c'est toujours A1. D'accord, donc ça veut dire que ma vitesse va donc si Q diminue pour une même surface, ben ma vitesse va diminuer. Donc ceci, on appelle ça montage en soustraction. D'accord, donc un montage, ça veut dire que ça va soustraire le débit. D'accord, ça va soustraire le débit en fait de mon, d'accord, de ce qui va du débit qui aurait dû aller donc à l'arrivée de mon vérin. Et donc si le débit est plus petit, ben donc la vitesse sera plus petite. Donc ce système, d'accord, cette vanne régulatrice de débit, elle est montée en soustraction. Donc on appelle ça un montage en soustraction. Donc ça marche aussi. Donc si je veux diminuer la vitesse de mon vérin, ce montage là peut aussi fonctionner. D'accord ou pas? On voit? Oui. Voilà. Et mais alors c'est un petit désaccord. Enfin, alors vous allez me dire, quel est l'avantage et l'inconvénient de ce circuit-là par rapport à l'autre? Peut-être quelqu'un saurait répondre à ça ou pas? Avant peut-être de répondre à cette question-là, regardons dans l'autre sens. Qu'est-ce qui se passe donc lorsque je croise? D'accord, pour faire entrer mon vérin, c'est comme ceci. Et là, ici, donc ici, donc là dans ce sens-là. D'accord, retour réservoir.
Donc là, on s'en fout, vous voyez, donc au niveau de retour, ça change rien du tout. Soit je retourne au réservoir par là, ou soit je retourne au réservoir par là. Donc là, vous voyez, là, ça change rien. D'accord, pour le retour, ça change rien du tout. Donc par contre, donc pour la sortie, c'est bien ma vitesse de sortie qui est donc ralentie. Oui. D'accord. Mais alors le truc en fait. Veut dire... Oui. Ce qui veut dire que c'est l'entrée qui sera plus importante que la sortie. Comment ça l'entrée? Donc l'entrée en passant par. Donc, quand j'ai mon débit qui arrive ici, d'accord, quand il va dans ce sens-là, d'accord, donc ici tu vois que le débit est divisé en deux, quoi, imaginons. Oui. Et donc tu auras moins de débit qui fera t'auras moins de débit pour faire sortir ton vérin. Oui. Donc l'entrée du vérin sera plus important, c'est-à-dire que le débit est plus important. Pour que l'entrée du vérin rentre plus rapidement. Oui, donc ah oui, c'est ça. Donc ça veut dire que, mais donc ça veut dire que je vais déjà. Alors déjà s'il n'y avait pas ça, ma vitesse de sortie est déjà plus lente que ma vitesse de rentrée. Hein. Déjà sans ça. Mais en plus de ça, je ralentis encore la vitesse de sortie de mon vérin à cause de ce truc-là. Donc on voit que Q2, oui, Q2, d'accord, va l'échappement. Et l'entrée est plus importante, donc je ralentis encore la vitesse de sortie de mon vérin. Oui. Bon, alors maintenant il y a une petite particularité. Oui. Le ralentissement est dû aussi au partage d'huile. Ouais, c'est ça, parce que ici j'ai une huile, donc l'huile qui, normalement si j'avais pas ça, hein, tout mon débit aurait été là pour faire sortir mon vérin, hein, la totalité. Le débit. La totalité de mon débit, d'accord, aurait été là pour sortir mon vérin. Mais comme je rajoute ça, ben, j'ai une partie de mon débit qui rejoint le réservoir. Et donc alors, donc j'ai Q1 qui est donc plus petit que Q. Et donc si Q1 est plus petit que Q, ma vitesse est ralentie. Attendez, juste 5 secondes. Attendez, juste 5 secondes. 5 secondes, j'ai mon gamin qui est là. 5 secondes. 5 secondes. Réfléchissez 5 secondes à ce que je viens de vous dire. 5 secondes. Ça c'est drôle. On lui donne seulement les micros qu'il parle et qu'il peut aussi. Bon, il peut être ingénieur. Il est rentré, il a ouvert la porte, il est rentré, il a fait papa. Il veut aussi apprendre, hein, c'est normal. Hein. Voilà. Voilà, excusez-moi. Hein. Ça, c'est les aléas de la vie de famille. Voilà. Comment tu dis? Comme les journalistes ils disent, ce sont les aléas du direct. C'est les aléas du direct, exactement. Mais bon, voilà. C'est les imprévus. C'est les imprévus. Mais bon, quand on retournera à Scarbeck, pas Scarbeck, à Etterbeek, ça ira mieux. pour beaucoup de choses, je pense. Et donc voilà. Voilà, bah écoutez, moi j'en ai, en fait j'ai quasi fini. Peut-être répondre aux petites questions. En fait, le seul souci avec ce système-là, imaginons que si j'avais un vérin où la charge, vous voyez, si la charge attire, si j'ai une charge et qui crée une dépression ici en Q1, alors là, ça va poser un dysfonctionnement au niveau de cet élément-ci. Parce que ça ne peut un régulateur de débit, ça ne peut fonctionner que lorsque j'ai une différence de pression fixe,
D'accord, ici. Alors si j'ai une dépression ici, ben alors là tout va foirer quoi. Donc ce montage si vous voulez un circuit, un montage en soustraction, ça ne peut fonctionner que lorsque j'ai une charge positive, on appelle ça, mais pas une charge négative. Donc quand je parle d'une charge négative, c'est quand c'est la charge qui attire le vérin en sortie. Comme si mon vérin était comme ceci quoi, si vous voulez. Donc si j'ai un vérin comme ceci, vous voyez, avec ma charge qui est là, d'accord, et ma charge attire ici vers le bas mon vérin, et ça crée une dépression ici, quoi, si vous voulez. Mais lorsque ça crée une dépression, ce montage-là, ben, il va complètement foirer, et donc il ne sait pas à utiliser lorsque j'ai une charge négative. Vous comprenez la différence entre charge positive et charge négative? Oui. Voilà, donc quand c'est une charge négative, donc ça veut dire que comme ma charge entraîne mon vérin vers le bas, hein, vous voyez, ça peut arriver, hein, et ben ça me crée une dépression, dans la chambre ici, quoi. Ça va? Et qu'est-ce que vous appelez en fait un montage en soustraction en fait? Pourquoi on appelle ça comme ça? Mais parce qu'on soustrait le débit, le débit total hein, d'arrivée, on le soustrait, tu vois. On fait la soustraction sur Q1, c'est la soustraction de Q moins Q2. Q1 est égal à Q moins Q2. Et donc c'est pour ça qu'il y a un moins. Donc ce qui fait sortir le vérin provient du débit qui est soustrait. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un montage en soustraction. Et dans quel cas on peut utiliser ces montages, monsieur? Bah, je veux dire, mais en fait ça sert tout simplement à ralentir la vitesse de mon vérin, la vitesse de sortie de mon vérin, encore. Tu vois, ça sert à ralentir. De nouveau, c'est un peu comme ce montage-là, quoi, si tu veux. C'est un peu comme ce montage-là. Donc ici, tu vois que ici, en sortie de mon vérin, vous voyez, ah ben, ma vitesse est ralentie parce que ici, je limite le débit. Vous voyez, mon débit est limité, le débit diminue, et donc ma vitesse diminue. Alors ici, mon débit, vous voyez, parce que j'ai l'étrangleur, donc j'ai joué sur l'orifice, vous voyez, comme ceci, vous voyez. Donc j'ai diminué mon débit parce que mon delta P, le delta P a augmenté. Le delta P augmente. Je crée des différences, on appelle de perte de charge. Hein. Et donc alors comme je diminue mon débit, ben donc je diminue la vitesse. Mais c'est exactement la même chose qu'ici, hein. Je diminue aussi mon débit. Mais alors ici, ici je diminue mon débit par l'étrangleur, mais là je diminue le débit, d'accord, tout simplement en soustrayant le débit qui ferait que je sortirais mon vérin. Vous voyez? Ça va ou pas? Donc alors maintenant peut-être répondre à quelques petites questions, peut-être quand même, parce que ça c'est un peu neuf. Alors il y avait des questions de poser ici. Explique la raison à laquelle la vitesse de sortie du vérin varie. Donc alors ici ce serait quoi? Donc ici si la vitesse donc de mon vérin varie, c'est dû au fait que j'ai pas le débit en fait, j'ai pas le débit total, hein. Vous voyez, mon débit total, d'accord, j'ai Q2 qui part au réservoir, donc Q1 plus petit, il est plus petit que mon débit total, donc ma vitesse diminue. Oui. Ensuite, voilà donc quelle relation existe-t-il entre Q1 Q2? Ben là voilà, c'est ce que j'ai dit, hein. Donc alors Q1 donc est égal à Q1 est égal à Q moins Q2, d'accord. Ensuite c'est quoi la question, qu'arrive-t-il à l'huile? Alors bah, donc l'huile, le débit de l'huile, bah, donc le débit de l'huile est diminué, Q est plus petit. Alors maintenant ce qui est intéressant c'est au niveau de l'huile. Donc ce qui est intéressant c'est que l'huile en fait si vous voulez quand il s'échauffe, alors qu'est-ce qui va se passer lorsque l'huile s'échauffe à votre avis? Va se dilater. Ouais. Elle devient plus fluide. Et au niveau des pertes de charge, Il y a moins de perte de charge? Il y a moins de perte de charge parce que l'huile va s'écouler plus facilement lorsque l'huile
est chaude, quoi, si vous voulez. Ouais. Vous comprenez? Donc c'est un lien avec la viscosité, quoi, si vous voulez. D'accord? Et donc quand mon huile est chaude, eh bien j'ai tout simplement moins de perte de charge. Et donc en fait, vous voyez que comme ici j'ai un delta P constant, d'accord, un delta P constant. Vous voyez, j'ai le delta P qui est constant, quel que soit, d'accord. Alors vous voyez que lorsque j'avais un circuit avec un bête étrangleur, eh bien si mon huile qui est chaude, eh ben, va passer plus facilement au niveau de l'étrangleur. D'accord. Attendez, est-ce que je retrouve plus mon Steve? Ah oui, il est là. Donc lorsque j'ai un étrangleur comme ceci, si mon huile est chaude, eh bien elle va passer plus facilement. Donc mon débit va augmenter, parce que tout simplement par le simple fait que mon huile est plus chaude. Et donc la vitesse de mon vérin va augmenter. Donc en fonction de, donc ça veut dire qu'au départ j'utilise mon tractopelle avec un étrangleur, eh bien ma vitesse de sortie de mon vérin sera lente. Et au plus en fait je vais travailler sur mon tractopelle, mon huile va s'échauffer. Et bien alors vous allez voir que mes vérins vont sortir de plus en plus vite. C'est pas génial, quoi, vous voyez, avec un bête étrangleur. Tandis que ici, vu que j'ai un débit constant en sortie et que Q1, vous voyez, ne dépendra plus non plus donc de la température de l'huile, d'accord, vu que j'ai un débit constant, ici c'est mon régulateur de débit, hein, quelle que soit la température de l'huile, j'aurai un débit constant, et donc j'aurai pas ce phénomène là aussi de, d'accord, de vitesse de rentrée et de sortie qui dépendra de la température de mon huile. Ouais, c'est ok. Donc ça c'est un avantage quand même de ce système en soustraction. Voilà, et qu'arrive-t-il avec ce circuit avec des charges négatives? Donc ici, comme je vous l'ai dit, ça c'est le seul défaut, c'est que je peux pas avoir de charge négative parce que le régulateur de débit ne fonctionne qu'avec des charges positives. Donc je dois avoir une pression A, la pression A doit toujours être supérieure à la pression B. D'accord, je pourrais jamais avoir de l'huile qui... C'est pour ça d'ailleurs qu'on met une vanne, un clapet anti-retour, parce que si l'huile arrivait dans l'autre sens, donc si j'avais une pression négative, donc ici une pression négative, donc j'aurais l'huile qui passerait par mon clapet anti-retour, par ici. Donc c'est pour protéger mon élément aussi quand je mets un clapet anti-retour ici. D'accord, parce que ça ne peut toujours fonctionner que dans un sens, pas dans l'autre. Voilà, donc c'est pour ça que lorsque j'ai une charge négative, ben, ce système ne fonctionne pas. Et donc tout dépend des applications. Hein. Voilà. Ça va? Moi, c'est bien parce que ici aujourd'hui j'ai terminé tout le cours sur les lectures de mes petits plans hydrauliques. La semaine prochaine, on va commencer je vais vous envoyer un autre cours. Donc là, on a terminé, on a vraiment terminé donc le. Monsieur, excusez-moi. Oui. Pour la deuxième question, vous avez dit quoi comme la réponse? Il doit être fluide, c'est ça? Attends, je suis où moi? Attendez, je vois papa. Attends, j'étais où moi? Attends, je sais même plus. Je suis pas là. Je suis. Deuxième question. Quelle relation existe-t-il entre Q, Q1, Q2, c'est ça? Oui. Ah ben regarde, hein, c'est tout simplement comme c'est un circuit soustracteur. Et donc Q. Oui, Ben donc tu vois que Q en fait. Q va se diviser en deux. Il va se diviser en Q1 plus Q2. Donc c'est Q1 qui va faire sortir mon vérin, donc Q1 sera égal à Q moins Q2. Q2, ok, ça va. Ça va? C'est juste, ouais. Voilà, c'est tout simplement ça. Ok. Bon, ouais, c'est pas très compliqué en fait. Hein. L'hydraulique, il faut un peu réfléchir, utiliser quelques petites formules, mais en soi, c'est pas très compliqué. Hein. Ça va? Ça va. Bon, je pense qu'on va arrêter là. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous propose qu'on se revoie donc de la même façon la semaine prochaine. Et donc pensez bien, je vous envoie le mail avec la vidéo et je vous rappelle donc le retour à Etterbeek donc le 18 mars. Ça va pour tout le monde? Ok. Nickel. Mais vous avez dit le 15? Oui, mais c'est la semaine du 15 quoi si tu veux. Mais c'est la semaine du 15. Mais c'est le 18. Mais ça peut pas, c'est pas possible avant? Vous voulez revenir avant? Bon, maintenant, si vous voulez revenir avant... Non, monsieur, les 18, pour moi, c'est bon. C'est quand vous faites quoi? C'est quand vous voulez. Mais maintenant... 2 semaines.
Mais maintenant, au niveau de la pratique, j'aurais assez à faire parce que les montages, c'est en fait, après, quand on en a fait 2, on en a fait 5. Enfin, au niveau des montages pneumatiques, c'est pas ça qui est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est ce qu'on fait ici, c'est la lecture de plans, de comprendre les plans. Hein, c'est ça qui est compliqué. Après, les faire, je dis, une fois que tu as le plan devant toi, après le câblage, c'est pas très difficile. D'avoir une séance pour bien réviser, parce que ça, c'est bien ce qu'on fait, mais quand on est en présentiel, ça va encore mieux. On va bien assimiler la matière encore mieux. Ouais, tout à fait. Enfin, moi j'avais prévu le 15 mars, et puis ça nous laissera du temps de faire la pratique. Le 18, enfin oui, la semaine du 15. Mais je crois c'est pas possible le 11. C'est pas possible de... Non, le 15, le 18, les gars, on fait ça le 18. Ah, c'est la semaine du 15 ans. S'il vous plaît, les amis. Juste à la fin, vous commencez à choisir les dates. Ouais, bah écoutez, on va plus changer maintenant. Donc, c'est-à-dire que mi-mars, ce sera très bien. On se voit mi-mars. On se voit mi-mars et puis on aura très bien, on aura vraiment assez de temps. Faut pas vous inquiéter pour faire la partie pratique. Hein. Y a pas de souci. Ça va? Donc, je vais vite prendre les présences pour voir si tout le monde était là. Attendez, hein. Donc, tac. Vous étiez... Alors, qui n'est pas là? Vous étiez tous là? Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kader, il est là, hein, Kader. Richard n'est pas là. Richard n'est pas là. Mais Richard, c'est un élève libre, non? Non, c'est pas un élève libre. C'est pas un élève libre, Richard? Bien pour perturber le cours. D'accord. Voilà. Ah, si, Richard est là. Ok, d'accord. Les gueux sont là. On va les bouffer. Ça va. Il est resté sage. Bon, allez. Ça va. De toute façon, on verra bien les examens, ceux qui ont suivi et ceux qui n'ont pas suivi. Hein, de toute façon. Hein, donc, si vous avez allumé votre vidéo pour regarder la télé, c'est votre problème. Hein, c'est pas le mien. Mais bon, voilà. Ça, c'est dit. Juste une petite question. Oui, dernière, ouais. Vous aviez une idée pour les cours? Ça se finit quand le 15 juin? Ouais, c'est ça. C'est ça. On va jusqu'en juin. Le 15 juin. Ouais. C'est ça. Ouais, plus ou moins. Donc les 2 derniers cours, ce seront l'examen. Hein, ça va? Ok. Pas trop dur, hein. On était en corona. Bah, vous avez vu le niveau, hein. C'est ça, hein, ça sera ça. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Hein. Donc, Merci. Allez, portez-vous bien. Salut, bye. Bye. Josie. Yeah.